Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien car ce soir nous sommes deux à aller très bien et je suis en très bonne compagnie comme d'habitude. Donc bonsoir Athéna, Stella, bonsoir. comment allez-vous? Ça va bien et Mais vous-même? super bien, surtout qu'il y a du soleil, Ben oui, mais oui, encore un c'est petit très moment. bien. Bonsoir, monsieur, dame. Donc rappelez-vous que dans cette émission vous avez la possibilité justement de participer à ce concours. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Alors, déjà, je vais vous dire ce que vous allez gagner si vous y participez. Donc, vous aurez le droit ici en direct à une consultation. Mais oui, une consultation où vous pourrez poser plein de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tout simplement, vous écrivez TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700. Et c'est 1 franc l'SMS. Donc, je répète, TVM3 au numéro 700 et vous envoyez donc pour 1 franc l'SMS. C'est un tirage au sort juste génial. Donc, vous avez le droit de participer. Vous avez aussi le droit de gagner. Et puis, n'oubliez pas que, bien entendu, nous avons une belle équipe à l'arrière qui attend vos appels. Et je vais vous dire là tout de suite qui est connecté et libre actuellement. Donc, nous avons Dalida 691, Dalida médium pur, elle est formidable, il faut vraiment l'essayer. Dalida, elle est aussi tarologue et elle a un pendule, donc elle est radiesthésiste. 691, nous avons aussi Sarah 555. Sarah, alors là, elle est top, parce qu'elle est très intuitive et bien entendu, qu'est-ce qu'elle a? Un tarot intuitif. Moi, je l'ai vu, il est plein de couleurs, comme ces jolis tarots qu'elle a, Athéna. Eh ben, c'est la même chose, elle a plein de couleurs, elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. 555. Nous avons aussi Edra qui est connectée actuellement, est libre, donc profitez car c'est maintenant qu'elle est libre. Dans un moment, elle sera juste occupée, donc si vous avez des questions à lui poser, Edra, elle est clairvoyante, clairaudiente, elle a le tarot de la fontaine, elle a plein de tarots formidables, elle a des oracles, elle a... Bueno, plein de choses. Elle, en plus aussi, elle utilise le pendule de temps en temps. Donc, il faut utiliser Edra. Elle est géniale, elle va répondre à toutes vos questions. C'est le 777. C'est facile à retenir. Nous avons aussi Lucie au 429. Lucie, alors là, médium pur. Qu'est-ce qu'elle fait aussi, Lucie? Elle est tarologue, elle est numérologue. Elle va jongler avec les chiffres pour pouvoir répondre à toutes vos questions. En plus, quand on est tarologue et numérologue, c'est vraiment un très bon complément. N'oubliez pas que l'avantage qu'il y a avec Lucie, c'est qu'elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être que vous avez perdu une montre, une bague, le porte-monnaie, votre chien s'est échappé ou votre chat s'est parti par la fenêtre. Alors, demandez à Lucie au 429 de vous trouver, vous dire où il se trouve la personne, l'objet ou l'animal qui est parti. Mais oui, car elle est là pour ça, 429. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno, alors là aussi, vous le connaissez parfaitement bien, c'est un médium, un très bon médium, c'est un médium pur. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec son magnifique oracle Béline et n'oubliez pas qu'il a le secret. Et en plus, il fait des protections. Si par exemple, je dis comme ça, vous allez faire un examen, vous êtes angoissé, si aussi en plus, vous avez quelqu'un tout proche de vous ou vous-même vous sentez une mauvaise énergie, ben Bruno, il va pouvoir faire une protection justement pour pouvoir vous aider dans cette situation-là. Donc, 007. Nous avons aussi Christelle qui est actuellement libre, qui est le numéro 700. Christelle, elle est médium pur, elle est numérologue et puis aussi interprétation des rêves. Ça alors, c'est top, c'est le numéro 700. Et Julia, mais Julia ne peut pas l'oublier, Julia d'une très grande douceur. En plus, elle parle plusieurs langues, l'italien, le français, le portugais. Et puis, est-ce que j'ai oublié une langue? Non. L'espagnol, mais oui, Ah, mais oui, l'espagnol. Mais oui, il bien ne faut pas sûr. oublier l'espagnol. Et elle travaille avec plusieurs supports. Elle est très douée avec son Marseille. Et en plus, elle a le tarot. Comment il s'appelle? Le tarot Elle a psychique. le psychique, le Marseille, elle a les mares de café, elle a le carcadon, elle en a Elle est plusieurs. très très douée avec le yiking, il faut vraiment l'essayer. Elle a le secret du yiking et je le dis ça parce que le yiking, on ne peut pas l'utiliser n'importe où. Le yiking, elle le travaille très bien à la maison. Il faut vraiment l'appeler pour le yiking qui est vraiment un art très exact. Essayez justement au 345. En attendant, il y a Athéna et moi que nous pouvons aussi répondre à vos questions. Vous faites tout simplement le 0901 901 900
93. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière, à toutes ces personnes formidables qui sont à l'arrière. Si vous tapez sur le 3, c'est qu'effectivement, vous ne savez pas qui choisir. Et puis là, c'est le hasard qui fera très, très bien les choses. En attendant, nous avons aussi un shop. Oui, tout à fait. Dans ce shop, il y a des super choses. Qu'est-ce qu'il y a dans ce shop? Les médailles. Alors, oui, je peux vous proposer. Vous en proposez aussi deux? Alors, je vous laisse proposer les médailles. Alors, j'en ai deux ici. J'ai pris Marie qui défait les nœuds, qui est très bien, justement, quand on a des soucis et des problèmes. On tient la médaille entre les doigts, comme ça. On tourne la petite carte, on définit la prière, on la récite 3 fois. Alors, à toi, Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds qui m'oppressent. Non, qui m'oppressent, pardon. Excusez-moi. Conflits familiaux, ressentiment, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction, angoisse, souffrance, physique et morale. Délivrez-moi de tous ces maux causés par les autres ou par moi, si cela est juste. Merci. Donc on tient comme ça entre les doigts la petite médaille qui est ici, vraiment en se concentrant, puis on les récite 3 fois. Puis après on laisse faire les choses. Et puis on dit que normalement, les nœuds, ils se dénouent, c'est Marie qui les dénoue. On a une seconde petite carte, c'est Saint-Antoine, pour les objets perdus, ou bien alors simplement des amitiés perdues, ou quelque chose comme ça. Alors Saint-Antoine, Saint bien-aimé, prête-moi ta clé pour retrouver l'objet tant souhaité. Saint-Antoine, à l'éternelle bonté, aide-moi à retrouver sérénité, amitié, beauté et fidélité, si cela est juste. Merci. Et après, on retrouve la paire de lunettes. Ou les clés. Ou bien les clés de la voiture, ou c'est égal. Mais disons qu'on laisse un peu faire et les choses après, elles se font. Hein. Les 2 cartes, c'est 25 francs la carte, hein, je crois. Cartes. Les 2 cartes, c'est à choix. Hein. Donc, pour les 2 cartes, 25 francs. Ça, donc, c'est correct, c'est pas trop cher. Et c'est plus frais de port, bien entendu. Tout à fait. Et nous avons 2 autres magnifiques cartes. Donc, il y a Centrita. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas de Centrita comme quelqu'un qui retrouve les objets, mais parce que je l'ai vécu, j'avais perdu mes clés de voiture et je peux vous assurer que la première qui m'est passée par la tête, c'est elle. Et puis, je les ai retrouvées. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou une autre chose. En tout cas, ça s'est super bien marché. Centrita, justement... ça dit, épouse Mère Sainte, donne-moi la force de surmonter les épreuves. Donc, pour moi, c'était une épreuve de perdre la clé. Franchement, j'en avais besoin. Donc, vaincre et ce désespoir et triompher dans l'impossible. Guide-moi pour la lumière de ton amour. Accorde-moi la paix dans l'union. Exauce ma demande si cela est juste. Merci. Ben oui, elle est super. En plus, c'est une très belle carte. Et comme elle dit justement Athéna, vous devez l'avoir entre les mains. Comme ça, vous avez le choix de le mettre dans votre porte-monnaie ou tout simplement, comme vous le découpez, vous pouvez le porter sur vous ou dans votre porte-clés, pourquoi pas. Nous avons aussi Saint-Benoît que j'aime énormément. Saint-Benoît, il est un grand protecteur. Il est très connu pour ceux qui font des nettoyages de maison, pour tout ce qui est entité. Et il est génial. Donc, ces 2 cartes, c'est 25 francs plus frais de port. Vous pouvez prendre l'une, l'autre, 2 de la même. Ça dépend si vous voulez l'offrir, hein. Bien entendu, n'oublions pas qu'aussi nous avons notre fameuse sphère. Et quoi comme sphère? C'est le jaspe rouge. Mais je vais quand même vous dire que les commandes et tout ce qui est commande et renseignements, nous allons tout soudainement avoir ici la possibilité avec le téléphone qui va apparaître comme par magie et vous pourrez commander à partir de maintenant. Demain matin à partir de 9h, encore mieux. Car justement, vous aurez une personne qui va vous répondre, commande et renseignements au 021 694 24 00 ou bien il y a un répondeur, bien entendu, vous mettez votre nom, votre prénom et puis votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Donc, je parlais du jaspe rouge qui est très connu, qui aide à beaucoup de choses, donc que ça soit d'ordre physique ou psychique, que ça soit pour la peau, que ça soit des douleurs articulaires, que ça soit la peau en plus, vous l'avez vécu, vous. Oui, tout à fait, oui. Que ça soit des maux de tête, que ça soit justement un coup de mou, pour une convalescence, elle aide beaucoup. Maintenant,
c'est vrai qu'elle a un bon format. Elle est ni grande ni petite. On peut l'avoir dans la main, on peut la mettre sur un support, sur sa table de nuit, sur son bureau. Et oui, mais maintenant, je vais quand même vous expliquer quelque chose. Donc, quand même, 30 francs plus frais de port. Ça, c'est pas mal. Elle est vraiment bien. Et puis, quand même, ce que je vais expliquer, c'est pourquoi elle est ronde. Pourquoi on utilise des pierres rondes? Mais ça, je vais vous dire pourquoi celle-ci, elle est formidable. Donc, protection des sphères, des pierres naturelles. Donc, la protection des pierres rondes, qu'est la sphère de cristal naturel ou, dans ce cas-là, le jaspe rouge, une sphère en cristal ou autre émet de l'énergie dans toutes les directions. Elle propage l'énergie de la lumière dans un mouvement régulier et constante. On les utilise en divination, nettoyage de l'aura, méditation et rituel. La forme sphérique de la pierre est un symbole antique et universel qui symbolise l'unité et l'infini et crée une puissance énergie à partir de la Terre elle-même. De manière générale, les boules de cristal sont utilisées pour apporter une énergie apaisante, un équilibre, de l'harmonie et dans l'espace de vie. La forme sphérique est un symbole antique et universel qui symbolise l'unité et qui justement elle va créer une énergie puissante et à l'infini. Donc, elle est très bien pour ça. Et pour amplifier la puissance d'une sphère de la pierre naturelle, vous pouvez l'utiliser justement de divers cristaux comme il y a justement le jaspe rouge, il y a le quartz rose, la citrine, la métisse, le cristal, le roche, enfin tout ça. Quand ils sont ronds, il y a bien une raison et ils sont très puissantes. Maintenant, par exemple, on parle souvent de notre magnifique collier d'améthyste, qu'il existe aussi en boule, mais là c'est le collier, mais elle fait aussi les mêmes propriétés. Je vais vous expliquer. L'améthyste, symbole enseigné, numérologie, le 8, chakra frontal, plan spirituel. Souche énergétique spirituelle 0,5 dans l'éveil, sens de la justice, paix intérieure, dépassement du deuil ou de la perte, donc elle va beaucoup vous aider par rapport à ça. Atténue en général la douleur et des temps, notamment en cas de maux de tête dus à des tensions. Mais aussi les blessures, les ecchymoses, les enflures, lesquelles se résolvent très vite sous l'action. Donc vous la mettez en dessus, vous ne roulez pas dessus, forcément vous aurez mal, tranquille. Utile pour tout l'organe issu de l'ectoderme, ça aide ainsi en cas de troubles nerveux, donc d'affection des poumons, des voies respiratoires, d'impureté au niveau de la peau, contre les angoisses, la capacité de clarifier l'esprit, l'améthyste apaise. Contre la dépendance, donc si vous fumez trop, vous les désirez arrêter ou autre chose, active les rêves, favorise un sommeil plus paisible, une pierre d'améthyste sous l'oreiller évite les cauchemars et purifie. Donc, vous voyez maintenant un petit peu plus sur l'améthyste. Donc, ça veut dire que ce beau collier que nous avons là, justement, qui est à base améthyste, va aider par rapport à tout ça. Donc, effectivement, elle n'est pas ronde comme une sphère, mais vous la portez sur vous. Donc, forcément, ça va vous aider. Ça va vous aider si vous avez un deuil à faire, si vous avez un apaisement, si vous êtes nerveux. Donc, ça vous aide à tout ça, de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, elle est très belle. Donc, cet améthyste, on a de la chance parce qu'on peut le porter en pendentif. Donc, comme ça. Et puis, il coûte 15 francs plus frais de port. Donc, commande et renseignements au 021 694 24 00. C'est top. Nous avons aussi un magnifique site internet, donc www.parlez-moi-avenir.tv où se trouve justement la boutique, donc le shop, et vous verrez là-bas des articles juste magnifiques avec chacun des explications de ce que c'est et le prix de l'objet, du bracelet, du collier, tout ça est sur notre site et vous verrez que c'est très facile à regarder. Vous allez lire la petite histoire de chaque chose, c'est très, très, très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal ça. Oui, tout à fait. Donc pour ça, 021 694 24 00. Là, nous avons un appel. Donc, parlez-moi à venir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va, merci. Dites-nous, Micheline, que voulez-vous savoir? Moi, ce sera au niveau de mes énergies. Alors, en général ou quelque chose en particulier, Oui. Micheline? En général,
je dois dire que j'ai eu Athéna ce matin Oui, et malheureusement, on a été ça a interrompu. coupé. C'est juste. Alors, D'accord. voilà. Alors, je voulais la remercier Mais de de rien, m'avoir c'est pris moi. du temps J'ai et je regardé un petit... m'excuse. Pardon, je m'excuse, je vous interromps. Oui, J'ai regardé justement, quand on a regardé ensemble, oui, et puis que j'avais probablement un... Je me souviens bien, donc j'ai même pas besoin d'ouvrir parce que je me rappelle pas, j'ai continué encore un petit peu après. C'est ah, pour c'est ça. chaud. Et puis, je me suis souvenu il y avait comme un blocage, en fait, par rapport à votre situation. Puis on était en train de Mm, regarder un petit peu ce qui se passait par rapport à ce souci dont vous m'aviez parlé, justement. oui, Et puis, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui constitue un blocage qu'il y a eu. Puis c'est resté en fait dans votre subconscient. Même si peut-être vous n'avez pas le moral mm, en bas, que pour vous ça va, euh, oui, pour moi, il en était résulté que dans votre tête, si on va dire, c'est pour ça que je vous ai dit c'est la tête. Et puis après, ça a coupé, mais puis c'était pas terminé de ce que je vous disais. Parce oui, que en fait, c'était le subconscient qui a été touché, si on va dire. Et puis mm, après, c'est ça qui a fait que, justement, bah, vous avez eu ces soucis. Mais par contre, je veux juste voir, moi je pense que ça devrait pouvoir s'arranger, mais peut-être, comme là, je me souviens bien, j'avais la carte, justement, où ça me disait qu'il fallait peut-être faire des médecines complémentaires, tout ça, parce que oui, ça aidait bien. Puis après, vous aviez dit que vous aviez déjà eu faire un peu de médecine oui, complémentaire. Mais oui, peut-être qu'il faut trouver les bonnes cibles. C'est ça d'accord. que j'ai vu encore. Parce que des fois, on peut faire. Donc, moi, je conteste pas ni les médecins, ni les gens qui font des médecines complémentaires, hein, surtout pas. Hein, parce qu'on Non, en a besoin. Hein. Mais oui, ce qu'il y a, c'est que des fois, il y a des médecines complémentaires qui conviennent mieux que d'autres. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Peut-être, oui, je sais pas, une, elle fera peut-être la psychokinésiologie, ça lui fera peut-être rien du tout, ou presque rien. Puis la copine, elle va faire, et puis c'est vraiment ça. Et ça, on peut pas oui, dire. Et je pense qu'il faut oui, tester nous-mêmes. Qu'est-ce qui convient le ouais. plus? Et Ouais, j'ai Alors essayé beaucoup écoutez, de choses. Micheline, même un petit on peu va faire cette comme ça. Moi, je vais notion. quand même vous répondre à cette question. J'aimerais que vous pensiez à Oui, votre question. Je vais mélanger et vous me dites stop. d'accord, c'est gentil. Oui, parce que Stella, elle était pas au Oui, courant. oui. Ouais. Alors, stop. Voilà. On va regarder ce qu'il se passe. Bon. Alors, Ah, en tout cas, oh, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire, hein. voilà. Mais on dit aussi que cœur qui soupire, cœur content, hein. Donc, je ne sais pas quoi vous dire pour vous. Alors, écoutez, à voir comme ça, on voit quand même que vous avez quand même une ancienne angoisse. Il y a quelque chose, il y a une grosse angoisse qui provoque, on va dire, quelque chose qui est contraignant. D'accord? Mm, J'ai l'impression que ce que vous avez, on n'arrive pas à le résoudre ou on ne trouve pas le exact. moyen de le résoudre. Est-ce que c'est le cas? Oui. Absolument. D'accord. Hein? Bon, le problème qui se passe, c'est que moi, j'ai pas l'impression que c'est forcément l'alimentation, si vous voulez. D'accord? J'ai pas bien compris. J'ai pas l'impression que c'est forcément dû à une alimentation. D'accord. Pour moi, c'est plus quelque chose d'ordre émotionnel ou choc émotionnel. D'accord? Mm, Parce que, alors, je ne dis pas que vous avez rien. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a quelque chose qui est là, mais à mon avis, il y a une forte angoisse. Il y a comme un blocage, quelque chose qui vient du passé, qui n'a été, on va dire, mal digéré. D'accord? mm, Ce choc peut provoquer à long terme ou à court terme des désagréments. Ouais. Hein? Ces désagréments vont pouvoir se mettre en place, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses à faire pour pouvoir réussir à peut-être à améliorer la situation. ouais. Hein? J'ai l'impression que
Ok, la médecine traditionnelle, ça, il faut y aller, il faut continuer. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il faut toucher une autre sorte de médecine. Donc, comme je dis très souvent, il faut la médecine de la terre et la médecine du ciel pour faire un équilibre. D'accord? Donc, vous faites Ouais, ce qu'on vous demande de faire. Là, je parle de la médecine terre, le médecin ouais, généraliste et tout ça. ouais, Et d'un autre côté, à mon avis, faut aller un petit peu plus loin. Moi, je suis plus envie de vous dire de peut-être de voir quelqu'un qui fait de la biodynamique. Pourquoi? Parce qu'il va essayer de travailler sur vos chocs émotionnels par point d'acupression. Donc, c'est pas les aiguilles, c'est avec les doigts. oui, On oui, va, oui, ben, j'ai fait ça. voilà. Eh ben, avez-vous fait assez de séances? Ben, j'en ai fait 5 et puis c'était très douloureux pour moi. Ah, Mhm, douloureux, ça mhm. c'est. Mm. Mais c'est vraiment de la kinésiologie pour que ça soit la biodynamique pour que ça soit douloureux? Non, c'était de Ah non, l'acupuncture. non, moi je parle de la Ah, biodynamique, hein, qui Ah est de non, non, ça je l'acupression, connais pas. qui n'est pas de l'acupuncture, Non, justement. ça je connais C'est pas. complètement différent et c'est indolore. D'accord. Ça veut dire que par acupression dans les points d'acupuncture, on va utiliser un doigt, on va vous mettre un stéthoscope. Selon où on appuie, où il y a le choc, vous allez l'entendre par vous-même. Donc, comme si quand on a faim, vous savez, le bruit du ventre. Selon la pression, on entendra comme un ruisseau. Ça veut dire que le choc s'élimine. Et puis, on va travailler sur les rêves éveillés, sur la méditation. C'est quelque chose d'extrêmement complet qui pourrait vraiment vous aider par rapport à votre situation. Je pense que Ouais. vous devriez chercher qui fait de la biodynamique. Vraiment, Biodynamique. c'est quelque moi, chose qui j'ai peut vous Ouais, aider. Et c'est indolore. moi, j'ai encore un autre truc aussi que j'ai super. pensé, peut-être aussi, qu'on n'en parle pas tellement, c'est la libération du péricarde. Oui, aussi. Vous connaissez un petit peu, Non, non, Micheline? non. Ça, c'est exactement, je connais pas vraiment très bien, donc je peux pas trop vous en parler dans le détail, mais j'ai entendu parler que c'était très très bien parce qu'en Oui. fait, ça, c'est les gens qui font ça, ils font des massages près du cœur, mais il paraît que c'est très émotionnel et il paraît que ça donne vraiment Mhm. des excellents résultats. Mais je peux pas vous parler en détail parce que je l'ai pas pratiqué sur moi personnellement. Oui. Euh, Bon, moi, j'ai vu des gens Comment vous les dites le mais pratiquer. je nom? sais que c'est très C'est très bien. bien, ouais. L'acupuncture, moi, j'en ai fait pour moi. J'ai trouvé exceptionnellement bien. Mais je pense Oui. qu'effectivement, ça dépend les gens, puis ça dépend de tout aussi, hein. Pour moi, Mhm. ça m'a bien fonctionné, puis Oui, peut-être oui, à non, d'autres mais je gens, ça ne suis pas fonctionne contre, pas. mais Donc, pour il moi, c'était Bah, c'est douloureux. clair. il Ouais. faut tester. Puis je pense aussi, à mon avis, quand on fait des choses comme ça, c'est très important qu'on ait un très bon feeling avec la personne qui s'occupe de nous. Ça, c'est Oui, important aussi, pour qu'on puisse un peu comme on dit, vider notre sac un petit peu pour expliquer, voilà, c'est aussi fait un petit peu pour ça. Parce que quand on mhm. touche des choses un peu émotionnelles, il y a des fois des choses qui sortent plus que ce qu'il faudrait. Et puis, on ne doit pas vraiment avoir d'ambiguïté avec la personne qui pratique ces médecines complémentaires. On doit être en confiance. Oui, Et oui, puis, on doit avoir un bon contact. Et puis, je pense que ça dépend. Il y a des gens, ils veulent plutôt quelque chose de très doux. D'autres disent, ah non, non, moi, je veux pas ça, ça me fait rien. Moi, j'aime mieux avec des aiguilles, c'est ça qu'il faut. Un oui, autre, il oui. dira, ah non, moi, j'aime mieux la psychokinésiologie. Je pense il y a de tout. Et puis, de tout est pour un peu tout le monde, mais on doit trouver ce qui Oui. fonctionne. Mais Mais vous voyez quand même de l'amélioration pour moi? alors moi, ce que j'ai regardé pour vous, c'était en tout début d'après-midi, mais c'était, je sais plus aujourd'hui C'était ce clairement, matin, ce matin. Moi, j'avais quand même une amélioration quand même qui allait se faire, mais c'est vrai qu'il y avait ce passage vraiment, où c'était un peu comme dans un espèce de creux où on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Et ouais. puis, mais je pense que vous allez finir par trouver, parce que je suis dans l'idée, comme j'ai vu, que c'est pas quelque chose, comme on peut dire, qui est grave, mais simplement il faut qu'ils puissent trouver ce que c'est pour Ouais, soigner cette chose. Et après, ouais, une fois qu'ils ont trouvé, qu'ils ont mis le point, le doigt sur le point, après, ouais. ils vont réussir à faire quelque chose. Mais je crois Mm. ils ont été autour, mais ils n'ont pas trouvé D'accord. le point culminant. Puis je crois que ce Mhm. point culminant, il est vraiment d'ordre, comme j'ai dit, c'est la tête, dans le sens c'est émotionnel. C'est Mhm. dans vos cellules, si vous voulez dire, hein. Oui, oui, je comprends.
si vous comprenez Ouais. ce que j'essaie de Oui, dire. oui, oui. Ouais, Ouais. mais ça va aller. Bon, Dites-nous, je vous remercie. Micheline, vous avez encore une question? Non, c'était surtout pour moi. Et je remercie encore Athéna pour ce matin. De rien, Et c'est moi. pour vous aussi, Stella, Merci, parce que je Micheline. vous aime beaucoup, tout Merci. le monde. Merci. Je suis C'est très gentil. contente que vous ayez retéléphoné parce que Oui, comme ça nous avait fini, après oui. j'ai continué, parce que je voulais revoir parce que j'ai Et moi, je trouvé, vous ai rappelé, mais vous n'étiez plus j'étais plus, disponible. ouais, je me suis redéconnectée, après je me suis Voilà, reconnectée, on s'est juste loupé. Mais c'est bien exact. que vous ayez appelé maintenant, je suis contente. Mhm. Ah ben, je vous remercie. Voilà, En tout merci cas, à merci vous. beaucoup, Merci Micheline, et une beaucoup. très belle Bonne soirée à soirée vous. à vous. Merci. Merci. Au 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 revoir. 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 Et ben voilà, nous avons une personne qui vient d'appeler. Vous voyez, vous pouvez aussi le faire. Et en attendant, je vais vous dire qu'il y a des gens qui viennent de se connecter. Nous avons Andreas au 941. Andreas, vous le connaissez aussi parfaitement bien. Médium pur. Alors lui, il a plein de casquettes, Andreas. Il a plein de supports. Mais il y en a un qui est particulièrement bien, c'est le miroir. Vous l'avez vu en action. Il va vous faire souffler sur le miroir 3 fois. Il va pouvoir, avec ce miroir, vous prédire votre avenir. J'appelle ça le miroir magique. C'est juste génial. Il est actuellement libre. C'est le 941. Nous avons bien entendu Sarah aussi au 555, clairvoyante, clairaudiente. Bien entendu, tarot intuitif, c'est son tarot. Et avec ça, elle va répondre à l'amour, au travail, à l'argent, tout. 555. Christelle 700 aussi, qui est numérologue, médium pur et bien entendu tarologue. Et nous avons Julia 345 qui est actuellement libre. Julia, médium pur. Comme je dis, elle est d'une grande douceur et d'une patience extraordinaire. Elle est juste géniale. Elle a plusieurs supports comme le Marseille, l'Altaro psychique, le yiking, enfin plein, vraiment pour répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, c'est le 345 et plein de monde à l'arrière encore connecté que vous pouvez toujours atteindre. Et comment il faut faire si vous voulez savoir qui est à l'arrière connecté. Alors tout simplement sur votre tablette, sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur, www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez aussi la possibilité de regarder notre belle page Facebook Parlez-moi d'avenir. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites like. Parlez-moi d'avenir et quand on like, c'est qu'on aime. Et quand on aime, on peut regarder ce qui se passe dans le mur. Vous avez des questions à nous poser, peut-être d'ordre spirituel, quelque chose qui s'est passé que vous n'avez pas bien compris. Vous avez une question, je ne sais pas, spécifique, pourquoi pas, ou peut-être une idée à nous donner pour améliorer les choses, pourquoi pas. Eh bien, vous écrivez, nous allons l'entendre, nous allons vous écouter et à ce moment-là, on pourra répondre à toutes vos questions. Si nous n'avons pas la réponse, ne vous inquiétez pas, on va la chercher et on va la trouver rien que pour vous. N'oubliez pas aussi qu'on a ces fameuses cartes prépay. Vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, si j'appelle, ça va me coûter cher. Ben, vous utilisez une carte prépay. Alors, avec la carte prépay, vous mettez le montant que vous voulez. Donc, en plus, tarif préférentiel. Ça veut dire que c'est moins cher que si on appelle comme ça. Ça se finit, vous allez le savoir, parce qu'il y a une jolie petite musique qui vous dit « Ah, on arrive à la fin ». Vous pouvez la remplir, vous pouvez la garder un certain temps, vous pouvez justement l'offrir à quelqu'un qui aime justement tout ça, pourquoi pas. Et justement, comment faire? Les commandes, les renseignements, c'est comme pour le shop, c'est le même téléphone, vous appelez, vous commandez en nous envoyant une facture et en plus, c'est anonyme. Personne ne saura que vous avez commandé ça, ce n'est pas mis sur votre facture. Et ça, c'est chouette parce que parfois, on n'a pas envie que le partenaire sache. Ça, voilà, c'est votre petit jardin secret. Eh bien, vous y avez droit et ça, c'est top. En attendant, moi je sais qu'Athéna, elle a quelque chose à nous raconter sur justement, moi j'appelle ça des orties. Ça pique, mais Aïe. quand même ça aide. Oui, c'est vrai que les orties, on dit toujours que c'est une mauvaise herbe. En plus, ça pique, c'est pas beau. Mais Dieu sait si c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bien, parce qu'il s'est bourré de vertus, l'ortie, hein. On l'utilise pour tout plein de choses. Donc, là, j'en cite que quelques-uns que j'ai pu marquer, en sachant qu'il y a encore tout plein d'autres vertus que j'ai pas pu noter, parce que vraiment, il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc, on l'utilise donc
pour l'arthrose, pour les situations névralgiques, pour le sciatique, l'arthrite, la fonction rénale, ceux qui ont la goutte. C'est plein de calcium, de fer, de manganèse, de vitamine A, de silice, de potassium, de minéraux. Pour les petits enfants, par exemple, qui font pipi au lit ou comme ça stoppe un peu. À voir vraiment s'il y a vraiment toujours des effets, mais ils disent que ça stoppe un petit peu. C'est quelque chose qui est dépuratif. C'est bon pour l'acné, pour l'urticaire, le bouton de fièvre, la chute des cheveux. C'est bon également pour l'asthme, le rhume des foins, pour les gens qui crachent du sang. C'est bon pour tout ce qui est les gastro-intestinales, pour les problèmes de diarrhée. C'est vraiment bon pour une multitude de choses. Donc, très souvent, quand on parle que l'ortie, c'est une mauvaise herbe, l'ortie, c'est pas beau, l'ortie, on l'enlève parce que c'est moche dans le jardin, eh bien, Dieu sait si c'est vraiment bien, les orties. Donc, je pense que c'est l'une des plantes les plus nobles qui soit au niveau des vertus. Et puis, on peut en faire effectivement de la soupe d'ortie, on peut en faire des jus d'ortie. Moi, j'en ai eu pris à l'époque. Ma maman, je me rappelle, elle allait récolter des fois des orties quand on était petit avec mon frangin. Et puis, elle nous faisait de la soupe d'ortie. Elle disait que c'était pour dépurger le corps quand on était enfant, etc. Alors, nous, on faisait un petit peu la grimace. Mais n'empêche que c'est pas mauvais du tout. Vous verrez vous-même si vous testez. C'est pas mauvais. C'est un goût un peu Non, mais c'est bon, hein, de j'en feuilles prends. Hein, vertes. Vous êtes j'en prends. d'accord, hein? Moi, j'en prends. Vous en J'en prends prenez? souvent en hiver. Ouais. Bon, en tout cas, on va le chercher. En plus, Ouais. on peut le sécher l'ortie Ouais, et ouais. en faire du thé. Ouais, Et ça, ouais. c'est Oui, génial. oui, tout à fait. Alors, maintenant, c'est clair, je ne sais pas non plus, elle, comment elle s'y prenait pour aller les récolter, pour pas Ah, que ben ça avec pique. la main. Ouais, mais après, ça nous Alors, pique. il y a manière de Elle mettait faire peut-être pour que des ça gants, pique je pas. ne sais pas. Mais en tout cas, elle nous en faisait. ouais. Et puis, c'est pour ça que je vais faire un petit bain-moelle avec ça, parce que c'est vraiment très intéressant, hein, vraiment. Et puis, c'est très bon pour la santé. Comme quoi, dans cette émission, on vous apporte des petites astuces, des petites choses, de comprendre certaines choses. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, on est là pour ça, pour Oui. pouvoir vous aider, pour vous apporter des petites idées sympas, des choses qui sont bonnes pour soi-même. Et voilà. Et en Voilà. attendant, ce qui est bon aussi pour soi, c'est qu'il y a aussi une petite page de publicité et nous allons vous dire à tout de suite. Voilà, c'est vite passé. Oui, je sais. En attendant, je vais quand même vous dire qu'il est libre actuellement pour ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas d'ordi. Je ne sais pas, ça arrive. Mais je vais vous dire qu'il est connecté libre actuellement. Pour cela, vous ferez le 0901 901 993 et à ce moment-là, vous ferez le chiffre 2 et peut-être, vous aurez peut-être envie, comme ça, je vais commencer par le bas. Allez, Dalida 691. Dalida, elle est médium pure, tarologue, donc elle a un Marseille magnifique et elle utilise le pendule. Donc elle est aussi radiesthésiste 691. Nous avons Julia 345. C'est un chiffre facile à retenir. Julia, vous la connaissez aussi très bien. Elle est médium pure, elle est tarologue et en plus, elle est radiesthésiste. Elle a des supports formidables. N'oubliez pas qu'elle utilise le Yiking, qui est ça, je crois que dans la ligne, pour le moment, c'est la seule. Elle a aussi son secret avec le Yiking. Elle lance les pierres et puis, selon ce qu'elle voit, elle peut vous prédire votre avenir. Les pierres, non, les médailles. baguettes. Voilà, c'est des médailles. Et puis, voilà, elle lit comme ça votre avenir. Et ça, c'est top. C'est le 345. Nous avons aussi Sarah, qui est libre actuellement au 555. Sarah, clairvoyante, clairaudiente. Et en plus, elle a le tarot intuitif. C'est une personne, Sarah, qui arrive très bien à ressentir les choses, à pouvoir vous répondre à vos questions. Il faut l'essayer. C'est le 555. Nous avons aussi, justement, Andreas, qui est là, au 941. Je vous dis ça car il est libre actuellement. C'est maintenant qu'il faut l'appeler. Andreas, il est médium pur. Il a plein de supports différents. Mais aujourd'hui, je sais qu'il a son miroir magique pour répondre à toutes vos questions. Il va vous demander de souffler dessus. Il va vous dire ce qu'il faut faire. Et vous verrez qu'avec lui, vous allez avoir les réponses à tout ce qui vous préoccupe aujourd'hui. C'est le 941. Nous avons aussi Christelle au 700. Christelle, tarologue,
numérologue, elle va jongler avec les chiffres, elle est médium pur et en plus, elle va pouvoir justement faire l'interprétation de vos rêves. Comment faut-il faire? Vous avez des rêves un petit peu bizarres. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On les note. Ça arrive plusieurs fois, vous notez, vous notez, vous notez. À un moment donné, vous allez vous remarquer que certains, ils se répètent. Vous appelez justement Christelle au 700, vous lui dites, voilà, je rêve souvent de ça ou de ça. Puis elle va pouvoir comme ça vous dire, ça veut dire ça, là-bas en haut veut vous dire si. Donc, il y a toujours une explication à tout ça. Et voilà. Et en attendant, nous avons aussi Athéna et moi, que nous attendons vos appels au 0901 901 993. Et puis là, vous taperez sur le 1. Et puis, c'est encore mieux si je vous dis que vous pouvez justement participer au tirage au sort. Pour participer au tirage au sort, tout simplement, vous faites 700. Bien entendu, c'est le chiffre 700. Donc, tac, tac. Vous écrivez TVM3 pour 1 franc l'SMS. Vous participez ici en direct. C'est peut-être vous là-bas à l'arrière qui êtes derrière votre écran. Vous dites, j'ai plein de questions d'ordre professionnel. Est-ce que je vais pouvoir changer de travail? J'ai ouvert un commerce. Est-ce que ça va fonctionner? Ou est-ce que je vais pouvoir devenir indépendant? Ou bien tout simplement, j'ai mon enfant qui est en plein examen. Est-ce qu'il va réussir? Parce que alors là, cette année, ça a été la cata. Et oui, ça arrive aussi, hein. Ou bien j'ai des problèmes avec mes enfants, d'ordre peut-être émotionnel. Est-ce que ça va aussi avoir un changement? Est-ce qu'on va trouver une solution? Ou bien si vous avez des animaux qui ont peut-être des soucis. Alors, bien entendu, si vous nous dites que vous avez perdu votre animal dans un lieu particulier, moi, je vous conseille d'appeler plutôt à l'arrière et de nous avertir un petit peu à l'avance si vous l'avez perdu dans une ville ou dans un autre. Parce que pour ça, quand on fait de la radiesthésie, on a besoin vraiment du plan de la ville, du plan du lieu pour pouvoir justement répondre à tout ça. Donc, je répète, pour participer justement à notre tirage au sort, donc envoyez TVM3 au numéro 700 à 1 franc l'SMS. Vous me dites que vous n'osez pas envoyer un SMS, mais vous avez aussi la possibilité de faire la jolie carte postale. Mais oui, avec la carte postale, vous écrivez votre nom, votre prénom, votre téléphone sans votre téléphone. On n'y arrive pas. Et tout simplement, justement, mettre l'adresse qu'on dit si souvent, qui va arriver ici tout en temps magie, et vous allez juste à copier l'adresse, et vous nous l'envoyez, et vous verrez que vous avez aussi le droit de participer, comme tout le monde, et de gagner ici en direct un magnifique tirage au sort. Vous voyez, TV1, case postale 208 1024, écu blanc. Dites-nous, Athéna, quand êtes-vous connectée? Alors, moi, je suis connectée en général tous les jours, donc clairement. Hein. C'est clair. Oui, je fais tous les jours, mais après, au niveau des horaires, tout dépend de mes horaires à moi aussi. Donc, ça veut dire que de toute façon, je suis pour l'émission du soir, clairement. Ça m'arrive d'avoir un peu de retard, mais en général, j'y suis de toute façon. Encore après l'émission, si jamais, jusqu'à environ 23 heures. Parfois, je fais la nuit. Ça m'arrive. Le dimanche, généralement aussi. Le matin, parfois. Très souvent, pour l'émission de midi, 1 heure aussi. Pour la rediffusion, je me mets à l'arrière. Si je peux le faire, je le fais. Surtout un petit moment s'il faut, voire plus, tout dépend. Mais disons que je suis tous les jours. Hein, donc... toujours par moment, mais vous arrivez à m'atteindre de votre toute façon. PIN Au 444. Alors, aussi facile à 4, retenir. Hein. 4 et 4. On aime bien les chiffres pareils. Hein. Comme ça, on retient facilement. Ah oui. Et moi, demain soir, je suis connectée à partir de 20h pendant l'émission. Bien entendu, n'oubliez pas que parfois, je me connecte la journée. Ce matin, j'étais connectée. Je n'avertis jamais. Ça, c'est la surprise. Voilà, ça. Donc, vous avez juste à regarder sur le site Internet si vous avez quelqu'un en particulier que vous avez envie justement d'atteindre. www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous regarderez si on est libre. Donc, voilà, tout simplement. Donc, moi, je vais vous expliquer quelque chose comme comment tester votre pouvoir de magnétisme. Ah, bien. Mais oui. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on peut faire facilement soi-même pour ressentir déjà, voilà, ce qui est cette énergie. Et ça, c'est un jeu que je fais facilement avec les enfants. Vous voyez ici l'image, c'est exactement ça. Vous imaginez comme ça, comme s'il y avait un petit ballon. Et puis, vous la ressentez, cette énergie, hein, je peux vous le dire. Mais il faut vraiment travailler dessus et vous ressentez. Si vous la gardez, vous ressentirez aussi la chaleur qui produit entre une main et une autre.
Maintenant, un petit test que vous pouvez faire, comment momifier un fruit ou un morceau de viande qui consiste à parvenir à le durcir par le magnétisme, en évitant ainsi son pourrissement. C'est un test de base pour le magnétiseur. Donc, vous devez essayer, amateur ou professionnel, qui permet de connaître l'intensité de son magnétisme personnel. Il faut noter que la momification utilisée par les magnétiseurs n'a rien à voir avec celle qui pratiquent les embaumeurs des cadavres égyptiens. Attention, prenez un citron ou un autre fruit, une orange, une banane, enfin, voilà. Ou encore, aussi, vous pouvez le faire, une mince tranche de viande de bœuf ou de poisson frais. Placez vos deux mains côte à côte de 1 ou 2 cm au-dessus de l'objet et les doigts légèrement recourbés. Donc comme ça, comme dans l'image, vous voyez, légèrement recourbés. Magnétisez pendant un quart d'heure tout en étant concentré mentalement et en pensant fortement au résultat final que vous recherchez. Donc quand on fait du magnétisme comme ça, il faut s'imaginer le fruit, il faut vraiment le voir comme s'il était momifié. Cette pensée amène à une action, ça amène l'énergie qui va justement se concentrer sur le fruit en soi ou la viande. Moi, je dis un fruit parce que c'est quand même moins cher que faire sur une viande. Bien sûr. Je dirais juste dommage, quoi. Donc, la chaleur de main étant la priori un paramètre constant, plus le délai pour parvenir à la momification est court et plus votre magnétisme personnel est puissant. Pierre, cristaux des chakras des mains, pierre verte et pierre rose. Donc, les mains, c'est vrai qu'ont le pouvoir du magnétisme. Il y a des pierres qui peuvent nous aider aussi à apporter un plus. Donc, tout ce qui est pierre verte et pierre rose, comme le quartz rose, les pierres vertes, il y en a plein. La malachite. La malachite, exactement. Donc, vous pouvez faire cet exercice. Tout simplement, c'est donné à tout le monde. Il y a aussi un exercice que j'aime beaucoup faire, c'est l'exercice du fil. Ah, comme ça? Non, c'est-à-dire que vous mettez votre main, donc mentalement, vous imaginez un fil qui se trouve dans la main, et puis vous tirez comme ça, hop, ou bien comme ça. Et je peux vous assurer, si vous vous concentrez, vous allez ressentir ce fil sortir comme s'il y avait vraiment un fil. Et ça, c'est aussi une énergie. C'est l'énergie qu'on peut donner. Essayez tout ce que je vous ai dit. Vous allez voir que tout le monde est capable de le faire avec un petit peu de patience. Et ça ne coûte rien. Tout à fait. On est d'accord, hein? Oui, absolument. Moi, j'aime bien Athéna parce qu'elle est absolument toujours d'accord. Mais oui, parce que j'écoute ce que vous dites, c'est toujours très intéressant. Et puis après, moi, j'essaie de voir un peu ce qu'on peut en faire. Mais c'est vrai qu'aussi au niveau du magnétisme, mais aussi avec, si on a la main, on prend comme ça, puis on tourne. On tourne gentiment, on sent aussi à un moment donné un petit comme peu s'il y avait le l'énergie. fluide. Hein? Oui. Je pensais que vous alliez l'évoquer, Non. que vous disiez avec le fil. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a plein de tests, il faut les essayer. Vous verrez que ça marche super bien. Et puis tout simplement, on en a tous du magnétisme. Donc je ne vois pas pourquoi vous ne l'aurez pas, vous, la barrière qui est assise sur votre fauteuil ou sur votre chaise à la cuisine. Voilà, essayez sur un fruit, un légume. Voilà. Et même pour apporter à une plante, si vous avez une plante qui est malade, pourquoi pas, justement, vous lui apportez aussi ce magnétisme, vous lui envoyez de l'énergie positive, vous lui envoyez quelque chose de bon et parfois ça va reprendre. Essayez, qui ne tente rien à rien et ça coûte rien. Moi, j'ai fait justement il y a 2 ans en arrière un cours avec les choses de magnétisme, les choses comme ça. Et puis c'était vraiment un cours où on était plusieurs. Et puis il y avait donc les premiers participants sur les chaises de devant qui devaient recevoir le magnétisme de la part des gens qui étaient derrière. Vous connaissez très certainement cette méthode. Et parce qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes d'intestin, ou je ne sais plus exactement, il y avait différentes choses, il y avait plusieurs participants comme ça. Puis on était plusieurs derrière chaque fois à poser la main sur une main sur le dos d'une personne et puis ainsi de suite jusque tout à la fin. Mais je peux dire que ceux qui recevaient, ils le ressentent. Hein? Ah oui, ils disaient après qu'ils ressentaient énormément. Et c'est vrai que nous-mêmes, on sentait qu'il y a quelque chose qui se passait vraiment dans cette salle. Comme quoi, ça marche bien. Donc, essayez-le. Là-bas, nous avons un appel. Donc, parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Mais ça va bien, et vous? Mais très bien. Oui.
Dites-nous, que voulez-vous savoir, Sylvie? Alors, pour le milieu professionnel, Oui. à peu près ce que je vais... Ça fait de la comment dire, réverbe. ouais, ça résonne un petit peu de mon Oui. téléphone. Oui. J'ai un peu de peine à vous entendre. Voilà. Alors, est-ce que Alors, c'est pour le milieu professionnel, disons l'avenir. alors l'évolution de votre travail actuel? Exactement. Alors, D'accord. Donc, vous info. allez penser à votre travail, celui que vous faites Oui. tous les jours, et vous nous dites stop. Stop. Voilà. L'évolution professionnelle de Sylvie. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ça tourne un petit peu en rond actuellement? Oui. Parce que c'est comme si vous étiez à une stade de votre vie qui aurait besoin d'avancement ou de challenge, quelque chose comme ça. C'est le cas? Alors, oui. Avez-vous envie, je ne sais pas si on peut dire grader ou faire un changement, mais comme si on pouvait augmenter. Enfin, est-ce que c'est le cas? Alors, oui, j'ai beaucoup d'ambition. Et puis, j'aimerais tellement... Oui, Parce que oui, je vois ici quelque chose par rapport à ça. C'est comme si on pouvait le faire, mais il y a comme une petite formation ou un module à faire complémentaire qui serait pas mal. mhm, Vous y avez déjà pensé? tout à fait. Hein? Moi, je vous conseille de faire votre pensée, vous la mettez en action. Parce qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose qui serait bien pour vous par rapport à une petite formation, je vais t'appeler ça comme ça. Mhm. Hein? C'est à cette formation, il y a un changement dans le travail. Il y a une amélioration financière et une amélioration là où vous êtes, quitte à aller ailleurs. D'accord. Je Très ne dis bien. pas que vous êtes obligé, mais c'est une possibilité suite à cette formation. Oui, ok. Hein? Est-ce que c'est moi qui dois faire des démarches ou bien ça va Alors, me moi, je venir, pense que les démarches, vous savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Oui. Il y a des démarches que vous devez faire vous-même pour y arriver. Maintenant, est-ce que eux ils peuvent vous payer quelque chose à cette formation ou pas? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut le faire parce que c'est vraiment comme un boom. Et comme je dis, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. Mhm. Hein, Tout et à vous le fait. savez. Parce que maintenant, en fait, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Mhm. Vous avez cette maturité-là qu'on n'a pas à 20 ans. Voilà. Hein. Et C'est je vrai. sais que vous êtes dans votre travail, on voit que vous êtes très bien dans ce que vous faites, mais vous n'êtes pas valorisé par ce que vous faites. Alors ça, c'est certain. Hein. oui, si. Donc, ça vaudrait la peine de faire ça parce que, mis à part qu'il y a une valorisation, une augmentation professionnelle, il y a aussi une estime de soi qui sera augmentée. Et ça vaut D'accord. la peine de le faire. D'accord. Ce serait de la même entreprise. Alors, c'est là où je dis que c'est très délicat de dire est-ce que c'est la même entreprise. Là, actuellement, on va dire qu'il faut déjà faire cette formation, qu'il y a possibilité de changement ou dans l'entreprise même, à l'interne de l'entreprise qui peut être dans un autre étage, entre guillemets, hein, ou un autre, voilà. Mais vous avez la possibilité de changer de lieu de travail. Maintenant, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. C'est vous qui avez encore la clé. La clé, elle est là. C'est vous qui ouvrez la porte qui vous convient ou qui ne vous convient pas. Quelle que soit la porte que vous allez ouvrir dans le futur par rapport à la suite de tout ça, elle sera de toute façon positive pour vous dans les deux cas. D'accord. Hein. Maintenant, je vais regarder Athéna ce qu'elle a à vous dire. Oui, moi j'ai pas mal de choses qui correspondent un petit peu à ce que Stella essaie d'expliquer. Euh, Comme par exemple ici, je vois, ça fait quand même un certain temps que vous êtes dans votre travail. Et puis ça fait déjà un moment que vous faites beaucoup de choses en fait. Hein. Oui. Donc je pense que c'est aussi pour ça que elle a parlé d'une, comme si vous aimeriez vous faire revaloriser. Je l'ai aussi ici. Parce qu'en fait, quelque part, c'est comme si vous estimez que ça fait un moment que vous êtes là-bas, vous travaillez bien, vous avez fait déjà beaucoup de choses, vous avez prouvé beaucoup de trucs aussi. Donc maintenant, Oui. vous aimeriez passer à la vitesse supérieure. Oui. C'est un peu ça, puis c'est aussi tout à fait logique et puis légal, dans le sens que pour vous, vous avez l'impression que vous avez les capacités de pouvoir justement monter un petit peu plus, déjà pour pouvoir gagner un peu plus aussi, dans un certain sens, et puis en même temps, pour ce que vous savez faire ensuite. Vous savez que vous pouvez faire plus haut, donc vous aimeriez prouver ça en quelque sorte. Mais par contre, comme a expliqué Stella, ça implique effectivement
avec cette carte des petites études, on va dire, de réapprendre un petit peu, à recommencer à étudier, à refaire quelque chose. Pas toujours facile, mais disons Oui. que c'est réalisable, parce que quand même, vos supérieurs, ils ont un côté de très bon, de très généreux, et puis ils sont prêts à faire beaucoup de choses, mais quand ils mettent le haut là, ils le mettent bien aussi. Oui. Alors, ça a un petit peu quelque chose, ça donne un petit peu une espèce de double tranchant, parce qu'ils ne vous laissent rien passer si ça ne fonctionne pas, selon Alors ce ça, qui est... c'est tout à fait ça. Voilà, si ça va pas comme ils veulent, ça va pas. Ça va Donc, pas du tout, oui, oui. c'est un petit peu comme ça. Donc, c'est ça qui est un petit peu pas dire problématique, mais ce qui est un peu plus ambigu. Mais je pense que vous arrivez à le faire. Vous D'accord. devez pouvoir arriver à réaliser. Il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, Mhm. mais c'est vrai que vous devez y arriver. Et puis, vous verrez, pour finir, vous serez contente de l'avoir fait. Là, j'ai une jolie D'accord. Ah, carte. ça me fait pas peur, hein, Ouais, pas de souci. vous serez plus à l'aise aussi pour vous. Vous sentirez plus votre place. Parce Mhm. que, d'après ce que j'ai là, c'est comme si maintenant vous êtes plus à votre place. Vous Oui, voyez ce tout que à fait. j'essaie d'expliquer? Parce que vous avez déjà beaucoup donné, donc vous pouvez donner plus. Et puis, vous avez l'impression que pour se faire plus valoriser en fonction de vos compétences, il faut passer plus haut. Mhm. C'est un peu ça, hein? Mhm. Voilà. Oui, Mhm. donc demain j'ai un entretien donc avec ma hiérarchie Ah, ah. pour Mhm. d'autres soucis, donc je peux profiter aussi Ouais. Donc, de passez un parler. mot. Donc Ouais, Mhm. mais moi je trouve bien, parce que pour monter un petit peu plus, moi je trouve que vous avez le bon âge. oui, Voyez, oui, oui. vous êtes une personne d'expérience, Mhm. et je trouve que c'est bien de monter parce que ça donne plus de fonction pour vous. C'est plus motivant, c'est quelque chose de... vous avez déjà un peu une expérience de vie, que ce soit professionnelle comme de la vie euh, humaine de tous les jours. Et je trouve que c'est vraiment bien pour vous aussi de montrer justement que vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus. Et je suis convaincue que vous devez pouvoir y arriver. Normalement, vous arrivez à faire Oui, ça, oui. hein. Mhm. Parce que Ouais, vous avez j'aimerais un tellement esprit faire profiter organisé. de mon savoir, de mon expérience à d'autres Oui, oui. que oui, Mhm. ce serait une opportunité pour moi. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est possible aussi que vous iriez dans un autre service, dans la même Mhm. entreprise, mais pour un autre, peut-être pas même délocalisé, j'entends, mais un autre service simplement. D'accord, Ça, ok. ça c'est possible, hein. C'est Mhm. pas, c'est quelque chose qui est pas exclu. Vous Ok, verrez de vous-même, hein, mais d'accord. il faut se laisser un petit peu surprendre sur les propositions qu'on pourrait peut-être vous montrer ou voilà, Oui, qu'on pourrait vous apporter aussi, mais en tout cas, vous tenez vraiment la barre et je trouve que c'est vraiment très bien. Mhm. d'accord. Vous avez un taux à me donner approximatif au Alors, mois pour ou... moi, par rapport aux études, en tout cas, vous aurez la possibilité à partir de la deuxième partie de l'année, voire Mhm. première partie de l'autre. Ouais, D'accord, très ouais, Hein? bien, ouais. très Pour bien. moi, je pourrais même avoir à partir de la fin de l'été, le mois de novembre, donc ça veut dire pour le prochain cycle, vous voyez, pour les nouveaux qui partiront là, on aura les grandes vacances. Et Oui, puis après, si vous devez recommencer un petit peu à étudier et tout, je pense que ça commencera en septembre. Et puis si par exemple ils arrivent à inscrire, oui, vous passerez peut-être déjà là, mais peut-être aussi un peu plus tard, tout dépend. S'ils arrivent à inscrire pour cette deuxième partie d'année, si, ou si ce sera plutôt pour le cycle d'après. Mais oui, il y aura quelque chose de toute façon qui va se passer d'évolutif pour vous, quoi qu'il en d'accord. soit. Pour moi, c'est fin d'été, mois de novembre, comme ça, mais toujours prendre un petit peu de recul. Mhm, d'accord, très bien, Mhm. très bien. Dites-nous, Sylvie, avez-vous une autre question? Oui, alors au point de vue finance, Ah, ça c'est pas mal. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une tâche d'encre? volontiers. Oui, Alors, donnez-moi un chiffre de 3 à 6. 4. 4. Alors, pendant ce temps, Vous nous faites une belle tâche, on hein. fait une belle tâche. Alors, 4. On va Alors, regarder. les finances pour Sylvie. 1, 2, 3, 4. On va voir tout ça.
Est-ce que vous voulez dire ou les que je dise? Alors, pour moi, les finances, normalement, il y a de la sortie aussi un petit peu, Sylvie. Mhm. Ouais, on voit qu'il y a pas mal de sorties et puis il y a moins qui rentrent. C'est embêtant, ça. Non, mais ça va rentrer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal d'argent engagé quelque part. Et puis, il y a de l'argent qui vient, qui rentre, mais pas autant que de sortir. Mais ça, c'est peut-être normal aussi en fonction de ce que vous en avez fait avec les finances. Hein. Je dis un exemple, on peut pas, je dis un exemple, c'est peut-être pas le bon exemple, mais tout à coup, vous avez fait un emprunt d'une somme de temps, vous pouvez pas rembourser tout de suite la même somme maintenant, tout de suite cette somme-là, c'est pas possible. Donc, Oui. ça me semble cohérent, ça me Mhm. semble juste. Par contre, je pense que la situation va s'améliorer, elle va se stabiliser avec D'accord. un certain dynamisme, mais il faut attendre un petit peu, c'est-à-dire que ça va prendre un certain temps. Oui. Les choses, elles vont se faire petit à petit, mais ça prendra un certain temps, mais ça va venir, faut pas vous inquiéter. Pour moi, les cartes, elles sont logiques ici. Quand je dis qu'il y a moins d'entrées qu'il y a de la sortie, c'est juste. Ça me Oui. semble juste, c'est cohérent. Oui, oui. Bah, les Mhm. factures et tout, hein, Ouais, tout à des fait. choses normales. Ouais, tout à fait. Mhm. D'accord. Alors, écoutez, Ok. Sylvie, selon ce que Oui. je vois par rapport à la tache d'encre, vous la voyez maintenant. Pas encore. Ah, voilà, c'est magique. C'est joli. Bon, je vois que quand même, vous avez eu, dans le passé, quand même, des périodes assez difficiles, hein. Oui. On voit que aujourd'hui, malgré les difficultés que vous avez, on ne peut pas comparer au passé, Mhm. que l'air de rien, quand même, ça va pas si mal. Ouais, oui. D'accord? Malgré Oui. tout, par rapport au passé, je parle bien. Mhm. Hein? Pour moi, il y a une amélioration au courant 2019, mais c'est peut-être tout simplement suite au changement professionnel qu'on a dit tout à l'heure. D'accord. Hein? Très bien. Dites-moi, Sylvie, avez-vous des problèmes en bas du dos? Actuellement, oui. Ah, Ouais. voilà. Parce Ouais. que je vous dis ça parce qu'il ressort ici, ça, on dirait que ça a à voir avec le coccyx, si vous voulez, Oui. le bas du dos, mais ça a à voir aussi avec tout ce qui est hanche. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas à niveau. Ça vous ferait pas de mal de voir un ostéopathe ou un chiropraticien, à mon avis. D'accord. Alors, le Pas- comble d'histoire, c'est que je le don de rebouteuse Ah, et puis de pratiquer mais sur moi-même, c'est un peu difficile. non, mais je vais vous dire quelque chose, Sylvie, hein. C'est Au les niveau du cordonniers bassin. les plus mal chaussés. Exactement. Donc, je vous conseille d'aller voir un bon rebouteau. Hein? D'accord. Allez voir un bon rebuteux. Sûrement que vous en connaissez un dans votre milieu. Oh, certainement. Alors, qui vous mette le bas du dos comme il faut parce qu'il y a quelque chose qui vous quoi? embête. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Donc, voilà. Vous avez vu que la tache d'encre, elle a un S. Vous pouvez montrer? Ben oui, c'est C'est normal. magnifique. Ça fait super. Je mets toujours, si vous voulez, dans les Oh. taches d'encre, je mets toujours le prénom, l'empreinte de la Ah, personne d'accord. qui appelle. J'ai cru que ça s'était Non, formé. pour que ça soit personnalisé, en fait. D'accord, oui. C'est vraiment votre empreinte avec votre énergie, Sylvie. C'est pour ça. D'accord. C'est super. Ouais, C'est c'est pour ça que vrai je fais les Ouais. S. Là, je la Très vois bien, joli. elle est jolie. En tout cas, Oui. ben voilà, ça se voit très bien le problème où il vient. D'accord, très bien. Avez-vous une autre question, Sylvie? Bah, justement, à propos des énergies, mis à part le mal de dos, Alors, ce qui est sûr que à propos d'énergie, à voir comme ça, vous, par rapport au moral, c'est un petit peu Oui. en dents de scie. On voit qu'il y a des hauts et des bas, mais c'est votre Oui. vécu. Moi, je vous sens, malgré tout l'entourage que vous avez, je vous sens assez seule. alors oui, la solitude fait partie de ma vie. Disons que ça me dérange pas du tout non plus parce que voilà, Vous vous on occupez, fait quoi. avec. Mhm. Et puis c'est vrai que j'ai un passé assez douloureux, Ouais. beaucoup de décès. Et Oui. puis durant toutes ces années, j'ai dû me remettre en question. Bien sûr. C'est Et pour ça que puis, je sens une solitude, mais c'est pas quand on parle de solitude, on peut parler aussi de voilà, on peut être accompagné, être seul, mais aussi la perte de personnes qu'on a eu, Oui. un peu comme une orpheline, hein, on va dire ça comme Alors ça. c'est le juste mot. Mhm. Hein, Je suis donc, orpheline. C'est ce que je ressens en tout cas, hein. Donc, Oui. c'est normal qu'au niveau des énergies, il y ait des hauts et des bas. Ça, c'est clair. Maintenant, peut-être Athéna, elle a quelque chose à rajouter. Oui, bon, moi j'ai un petit peu ce que vous avez, Stella, mais je pense que Sylvie,
il y a plusieurs choses à dire dans le sens que vous vous remettez beaucoup en question, mais vous avez quelque part besoin de cette solitude, on Oui, peut dire, hein. oui, oui. Mais là, moi, j'ai plusieurs cartes un peu de thérapeute, comme si vous étiez donc une thérapeute ou besoin de ces choses comme ça de thérapie. C'est pas quelque chose, moi, qui me fait vraiment peur, cette, euh, cette solitude. Parce que, comme vous aviez eu ici, justement, des moments difficiles, vraiment, comme des blocages et tout ça, Oui, je pense que pour vous, c'est une reconstruction oui. d'avoir ces moments de solitude comme ça vous permet de réfléchir. Mhm. C'est ce que j'ai expliqué un petit peu hier soir à la fin de l'émission par rapport à la solitude qui nous fait tellement toujours très très peur. Quelquefois, la solitude, elle est bénéfique parce que ça nous reconstruit. Alors pour moi, oui, Vous voyez? c'est Puis le cas. voilà, moi je vois ça un peu comme ça parce qu'on voit ici que vous avez à l'intérieur de vous beaucoup de dynamisme. Vous avez une sacrée énergie en dedans de vous avec cette carte. Oui, Donc, je oui. pense que vous avez probablement besoin de cette solitude-là pour pouvoir vous remettre en question, puis vous allez puiser dans vos racines pour émerger. Après, c'est vrai que des fois, ça fait du bien de rencontrer du monde, de discuter un peu, voilà. Mais j'ai pas trop peur pour vous, en tout cas, en voyant les cartes qui sont là, Sylvie. Mhm. C'est pas des cartes lourdes, on va En tout dire. cas, pour moi, cette solitude n'est pas lourde, hein. Voilà, ouais. Et elle est bien Donc, pour vous même, peut-être, hein, en oui. quelque sorte. En Mhm, tout cas, pour moi, elle est bénéfique, ça c'est sûr. mhm. Peut-être aussi vous êtes une personne assez solitaire aussi, et puis Oui. vous aimez quand même bien le monde, voir de temps en temps des gens autour de vous, discuter, boire un café et tout, mais vous vous Voilà, retrouvez même toute au seule niveau à un du moment travail, je suis donné. entourée d'énormément de monde, Mhm, de tout niveau. ouais, Et tout à fait. puis, je rencontre beaucoup de monde. Oui, ouais. Donc, quand je rentre, c'est vrai que j'apprécie ma solitude. Oui, vous êtes rempli. Voilà, Ça vous a rempli. voilà. Ouais, tout à fait. Je vois exactement Un ce que peu vous comme voulez une dire. ermite. Ouais, Je dirais pas comme ça, mais si on veut, ça me ouais, ressource. ouais. Ça me, Ouais, tout à je fait. me remplis à nouveau de mes énergies Ouais, positives tout à dans fait. cette solitude. Ouais, Et ouais. puis, Moi, je je peux vois très bien. repartir le lendemain, Ouais, affronter un petit peu le monde, quoi, ouais, si on veut tout bien. à fait. C'est comme un besoin. Vous avez eu ce passé Voilà, vraiment très, très difficile. Et puis, je pense que pendant qu'il y avait ce moment extrêmement dur, extrêmement difficile, compliqué, ça, c'était lourd. Mais c'est très là très aussi lourd. que vous avez dû plonger dans vos racines. C'est à ce moment-là qu'il a fallu. Et puis, je pense que maintenant que vous avez réussi justement à franchir le cap, à aller juste tout au bout du bout, à remonter, maintenant vous avez compris que vous avez besoin de solitude pour être bien. C'est Exactement. un peu ça, ouais. C'est comme si, oui, il fallait que je plonge Ouais, dans de l'eau pour me ressourcer, donc ouais, dans cette solitude, ouais, tout pour à fait. récupérer toutes ces énergies perdues. Ouais, c'est ça. C'est logique quelque part là-dedans. C'est un peu ce que j'ai expliqué hier soir, à la fin de la soirée avec la Oui, solitude, mais c'est ça. C'est exactement ça, ouais. oui. C'est comme un besoin, quoi. C'est un besoin, et puis c'est une solitude qui répare. Oui, Donc, c'est pas néfaste. Moi, je dis, la solitude, elle n'est pas toujours néfaste. Des fois, il la faut, et puis ça fait du bien. Quand elle vient trop pesante, là, c'est vrai que c'est pas très bon. Là, il faut voir exactement. un petit peu du monde, discuter. Voilà. Mais disons que Mais, moi, pendant la journée de travail ou bien que je vais faire mes courses ou autre, mhm, j'ai tendance à, comment dire ça, à m'imprégner du négatif, du positif, enfin de toutes ces choses-là, de part de toutes les personnes qui m'entourent. ouais. Un peu C'est de comme l'empathie, quoi. une empâte, un peu. Euh, on dit à ça les empâtes. Hein, c'est un peu comme une éponge. Ouais. Exactement. Là, il faut faire une Voilà, protection, alors, par contre. voilà. Hein. Ouais, Bon, disons que j'ai toujours. une carapace quand même, mais ça suffit pas pour me protéger Alors, ce qui de Ouais. aide tout ça. beaucoup, c'est de s'enraciner tous les jours, hein. Mhm. Oui, Faites oui. au moins, c'est 1 minute, vous vous enracinez, vous vous crochez à la terre. Et puis Alors ça aide c'est ça. beaucoup, ça aide Mhm. beaucoup. Ou un arbre, ou Ouais. rien que de faire une Exactement, promenade dans la nature. exactement. Mhm. Et puis après, justement, de rentrer chez moi, pour moi, c'est un lieu sain. Ouais.
où il y a que de l'énergie positive. Ouais, Et c'est puis, je me chez ressource vous. beaucoup Ouais, là-dedans. ouais, Et ça me redonne de la force pour la suite. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, Eh ben, Voilà. c'est bien c'est ça. c'est le monde des thérapeutes. C'est Oui, vite tout à fait. fait. C'est C'est le comme pour monde les des pierres, thérapeutes. j'en ai une quantité aussi. J'en prends une ou deux chaque jour différentes. Ouais, Celle que j'ai besoin, donc j'apprends avec moi et puis elle me fait beaucoup de bien. ouais, Ah, bah, c'est ouais, bien ouais. ça. Mais Alors, Voilà. ça, c'est le monde direct des thérapeutes, des médiums, des voyants. Vous êtes bienvenus dans ce monde, c'est comme ça. alors pour Voilà. demain, pour l'entretien, il faudra le jaspe rouge, hein. Oui. Oui, oui. Oui, oui, je vais en prendre une. Oui, Oui, oui. parce qu'il va être un petit peu difficile celui-là. Ah, il est gros ou bien? Disons que j'ai appris aujourd'hui que j'allais avoir un entretien pour quelques difficultés qui se passent entre collègues. Aïe, ouais. J'apprends quelque chose. Bon. Ça m'a même surpris. Alors, je vous conseille de faire une demande à l'univers pour que Oui, les choses se passent le mieux possible pour vous. Hein. oui, Donc, le mieux pour soi se passe à merveille. Vous faites la demande avant d'y aller. Vous verrez que d'accord. les choses vont s'apaiser puis se mettre en place. Juste qu'il n'y ait pas de nom, de compte ni de entre, rien de négatif dans votre phrase. Vous la répétez Mhm, plusieurs fois avant d'aller, comme un mantra. Et vous verrez que ça va d'accord. marcher. D'accord. Ouais, Ok. voilà. Alors, je ferai ça. En tout cas, une très belle soirée à vous Merci beaucoup à vous deux, et mesdames. j'espère à Merci. bientôt. Belle soirée, Sylvie. Bonne soirée, mesdames. Merci Merci. bien. Au Au revoir. revoir. Bon courage. Et Au voilà, revoir. sur ces belles paroles, je vous dis qu'il y a une petite page de publicité. À tout de suite. Donc, je vais vous rappeler qui est connecté actuellement et libre, parce qu'il y a du monde qui est libre, et bien entendu, il y a des gens occupés, mais je vais vous dire que Julia est libre actuellement au 345. Julia, tarologue, médium pur, elle se connecte directement, elle a vraiment une grande expérience dans la matière, elle répond à toutes vos questions avec ses magnifiques supports, sans oublier que vous n'avez plus d'excuses. Vous ne savez pas le français? Pas d'excuses. Parce que si vous me parlez l'espagnol, l'italien, le portugais, elle va pouvoir justement dire cette consultation dans votre propre langue. Donc voilà, c'est dit. 345. Nous avons aussi Sarah actuellement libre, clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif. Nous avons Christelle, tarologue, médium pur et numérologue. Elle va jongler avec les chiffres sans compter qu'elle fait aussi l'interprétation des rêves. Nous avons Dalida 691, médium pur. Dalida en plus, elle a un magnifique support qui est le Marseille et elle travaille aussi avec son pendule. Nous avons Michael qui vient de se connecter. Alors Michael, c'est aussi notre astrologue. Mais oui, c'est notre astrologue. Il est 624. Il fait le tarologie. Il est médium pur, mais aussi astrologue. Il va jongler avec des étoiles. Alors Michael, qu'est-ce qu'il aura besoin? Votre prénom, bien entendu, vos dates de naissance, heure de naissance, lieu de naissance, tout ça pour pouvoir justement calculer les constellations et puis vous donner une réponse à tout ce que vous vous posez comme question pour votre futur. Éventuellement, il pourra même vous dire un peu de votre passé quand même. C'est le 624. Nous avons aussi Lucie au 429 actuellement libre. Lucie, elle est médium pur, elle est tarologue, numérologue. Elle aura besoin date de naissance, pas heure de naissance, la date de naissance, l'année de naissance et votre prénom. Et avec ça, elle va jongler aussi avec la tarologie et pouvoir répondre à l'amour, le travail, l'argent, tout ce qui vous pose aujourd'hui souci. Et oui, est-ce que vous ne savez pas quelque chose? Ben, vous lui posez la question. Et en plus, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. 429. Nous avons Andreas au 941. Médium pur. Alors, Andreas, avec son miroir magique, pour répondre à toutes vos questions. Il est livré actuellement, c'est maintenant qu'il faut appeler. Et puis, vous l'avez vu à l'action, il a une grande justesse dans ses prédictions. Et nous avons Bruno, 007. Bruno, médium pur. Et bien entendu, avec son magnifique oracle Béline, sans compter qu'il a les secrets et en plus, il fait des super protections, rien
que pour vous. Et voilà, nous avons qui encore? Eh ben non, nous sommes là. Et puis en attendant, je vais pour un petit peu vous parler de l'autel de la prière pour les anges gardiens. Donc, un autel est un lieu choisi par l'homme, voilà, pour prier, pour invoquer l'aide aux anges et aux archanges. Cet endroit consacré est un lien important et puissant, permettant d'établir une connexion avec les anges et les esprits célestes. Il est important de montrer aux anges que vous aimez et ce que vous aimez et qu'ils sont bienvenus dans votre maison. Ça ne suffit pas seulement de les appeler, mais de temps en temps leur faire une petite attention. Chez vous, il existe un endroit pour y faire des choses précises, une chambre à coucher pour dormir, une cuisine pour cuisiner, une salle de bain pour se laver. Eh bien, vous pouvez aussi faire un endroit pour prier aux anges et les accueillir. Là, par exemple, vous avez dans les boutiques, dans les magasins spécialisés ou même ici dans notre shop, des cristaux, des pierres, des choses juste formidables qui peuvent justement vous aider à faire cet autel pour les anges. Donc, le cristal, par exemple, aide beaucoup. Ils adorent ça. Donc, vous pouvez le disposer comme ça, comme dans l'image. Vous pouvez mettre des petites bougies. Vous allez dans un endroit qui vous plaît. Vous mettez un petit peu de vous, un peu de votre énergie. Et puis là, peut-être une petite statue, quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui est vraiment bien à vous. Vous verrez que là-haut, ils vont apprécier votre geste et ils vont vous entendre, ça c'est sûr, et c'est très beau de faire ça. Donc, ça s'appelle l'autel pour les prières des anges et des archanges, qui est facilement à faire pour tout le monde. Donc, voici comment faire ça en petite kit de prière, comme je dis ça comme ça. Et en attendant, nous avons notre super Athéna qui va nous parler de la camomille. Oui, alors, la camomille. Ça change un peu. Ah bah ça change. Alors, ça peut être un endroit aussi pour les anges, on ne sait pas, hein, des fois. Mais pourquoi pas? Et ils aiment sûrement la camomille, pourquoi pas? Peut-être, on ne sait pas. Hein. Alors, la camomille, qu'elle soit romaine ou qu'elle soit allemande, mais il y a plusieurs sortes de camomille. Elle est très, très bonne pour différentes choses. Elle est connue depuis environ 1300 ans avant Jésus-Christ. Donc, elle n'est pas seulement date de l'époque des Romains, elle date depuis avant. Donc, qui veut dire déjà que le pharaon Ramsès II avait déjà été entouré d'onguents à base de camomille, déjà, hein, pour la conservation de sa momie. Il y avait déjà à ce moment-là de la camomille, comme ça qu'on le sache. Et puis, elle est très, très bonne pour beaucoup de choses. Hein. Elle aide aux problèmes de dents. Elle est cicatrisante, c'est très bon pour les maux de tête, pour l'estomac, pour même les petits-enfants quand ils ont des coliques, des choses comme ça. Elle est en même temps calmante. Et puis c'est très bon justement de pouvoir prendre le soir une bonne tasse de tisane de camomille. Maintenant, il y en a beaucoup, on en voit beaucoup en ce moment. Par exemple, au bord des routes, dans les haies, les champs, ça pousse un peu comme ça, tout seul, de façon sauvage. Il y en a même dans les jardins. Et ça vaut la peine de prendre un peu ces petites camomilles, de les sécher et puis d'en faire un petit peu de tisane si vous pouvez le faire. Voilà. C'est tout dit. C'est tout dit. C'est magnifique. Mais là, j'ai cité certaines vertus, mais je pense qu'il y en a encore plein il y en a d'autres. sûrement comme... Oui, parce qu'on que utilise aussi la peau, les bains de camomille. Bien sûr. Mon Dieu, que ça s'utilise quand on a justement des rougeurs, enfin des choses, et des Bien bébés. sûr, Hein, souvent, on oui, les oui. remet dans les bains de camomille. Je ne sais pas si vous en souvenez. Vous, là-bas, au fond, quand vous aviez votre enfant qui pleurait parce qu'il avait les fesses rouges, on faisait des bains de camomille. Ben ouais, voilà, une des vertus C'est qu'il très, fait. très, très bon pour tout, hein, pratiquement. Hein. Et moi, je me rappelle que j'avais mis justement j'avais une petite fiole qui était à base de camomille. J'utilisais même dans les voyages, hein, quand il y a des choses qui vont pas très bien, ou comme ça, pour la première pharmacie de secours, si on s'écorche un doigt, quoi qu'il arrive, il y avait la petite fiole avec la camomille. Et puis, je trouve qu'elle est vraiment, c'est vraiment bien d'en avoir. Donc, voilà. Donc, vous avez remarqué, on vous raconte plein de choses, des astuces. Aujourd'hui, il y a eu de tout et c'est pas fini. Il ne faut pas croire. Nous avons encore plein de choses à vous raconter. Vous avez loupé quelque chose. Vous avez peut-être
écouter quelque chose. Oh mince, j'ai pas tout entendu, j'arrive à la fin. Mais pas de problème. Demain, à partir de midi, il y a la replay. Donc, hop, l'émission se remet en marche. Tout ce qui se passe ce soir, vous le verrez demain à midi. Par contre, bien entendu, méfiez-vous. Là, je vais vous dire, par exemple, Andreas 941 connecté, Julia 345, Bruno 007. C'est un exemple. Mais peut-être que demain à midi, ils ne sont pas là parce que ce n'est pas du direct demain à midi. Donc, il vous faudra bien regarder à droite de votre écran les personnes en live connectées. Donc, peut-être qu'il y aura Athéna, peut-être j'y serai, je ne sais pas. À vous de regarder au www.parlez-moi-avenir.tv ou tout simplement en regardant l'émission qui se passera demain en rediffusion. Ça, c'est le top du top. N'oublie pas que nous avons une équipe formidable à l'arrière qui attendent vos appels, qui sont connectés le matin, à midi, le soir et pendant la nuit. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Vous êtes peut-être angoissé au milieu de la nuit, vous ne savez pas qui appeler, vous n'avez pas forcément envie de regarder votre ordinateur, votre portable, mais alors vous faites le numéro, tout simplement, et vous faites le chiffre 3. Et là, ça vous amènera à la personne qui est connectée. Et le hasard fait très bien les choses pour que ça aille là où ça doit aller, donc vers vous. Donc 0901 901 993. C'est le chiffre magique qu'il faudra faire. Si par exemple vous avez envie d'une consultation avec quelqu'un en particulier pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à l'atteindre, peut-être que votre travail se passe pendant les horaires d'émission, peut-être que vous ne voulez pas que votre conjoint ou une personne de votre famille soit présente pendant la consultation, tout simplement vous prenez rendez-vous. C'est possible. Vous appelez, vous demandez un rendez-vous, on va essayer d'être le mieux disponible pour vous, il n'y a pas de problème. Juste appeler, demander, voilà, par exemple, je veux Athéna, Julia ou Bruno, j'arrive pas à les atteindre. Est-ce que c'est possible d'avoir tel jour, de telle heure ou telle heure? Donc, vous mettez 2 horaires différents, 2 jours différents, et pourquoi pas. Et là, hop, rien que pour vous, on arrivera. Et là, nous avons un appel. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais parfaitement bien. Racontez-nous. Je vous raconte tout. En fait, je voulais savoir par rapport au niveau professionnel. Professionnel, ok. Donc, vous allez penser à la recherche professionnelle que vous avez. Oui. Et vous nous dites stop. Stop. Alors, le professionnel pour Pierre. Vous êtes en train de commencer à mettre quelque chose en place par rapport à ça, Pierre? En fait, je ne sais pas si je dois faire quelque chose en Suisse ou à l'étranger. C'est ça. Parce que moi, de toute façon, les deux possibilités sont bonnes. Hein, mais c'est vrai que le problème avec vous, c'est qu'à l'étranger, ce serait super si, par exemple, vous partez un certain temps pour vous donner peut-être, comment on dit en français, de l'expérience. Hein? Mais en même temps, vous êtes quelqu'un que vous avez des peurs, des angoisses par rapport au départ. Est-ce que c'est le cas, Pierre? Oui. Donc, franchement, peut-être que vous avez cette possibilité-là, mais ce n'est pas toujours évident de faire le pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que possibilité de trouver un travail à l'étranger, oui. Par contre, je vois que plus on s'approche à cette démarche, plus on a des peurs qui sont là. Hein? Oui. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu de l'eau dans le vin. Pourquoi pas essayer déjà de trouver quelque chose sur place. Si vous vous sentez un jour un petit peu plus fort, partir à l'étranger, quitte à le faire en cours de route. En tout cas, possibilité il y a de trouver un travail, si je parle ici en Suisse, en deuxième partie d'année, quelque chose qui va vous correspondre. On entend audio et communication. Comment, quoi, je ne peux pas vous dire quel lieu, mais en tout cas, il y a cette possibilité. D'accord. Hein? Je vais regarder Athéna. Elle travaille avec la numérologie, ça c'est pas mal. Oui, moi j'ai regardé juste avant pour les numérologies tout à l'heure. Hein. Alors maintenant, si vous pouvez prendre une vie professionnelle à l'étranger, hein, ça c'était la question. Alors pour moi, c'est vrai qu'effectivement, c'est un petit peu... c'est une idée que vous avez, mais ce n'est pas une idée qui est vraiment complètement travaillée, qui est complètement fondée. On va dire qu'elle est un peu, entre guillemets, maintenant prématurée. Je dirais ça comme ça. Hein. Parce que
pour pouvoir travailler à l'étranger, il faut vraiment mettre vraiment bien sur pied la structure que vous allez monter. Hein. Je vois ici, c'est pas impossible que vous partiez, mais il faut bien organiser la chose. Et puis, on voit qu'il faut aussi bien se battre dans le domaine de la profession qui normalement est une bonne profession, mais il faut bien montrer ses preuves. C'est aussi quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas évident. Ils sont intransigeants dans ce domaine de travail. Il faut vraiment prouver. Et je pense que pour ça, il faut vraiment bien structurer les choses. Ça demande un certain temps, une organisation. Il faut vraiment voir les choses de haut pour voir un peu ce qui se passe en bas, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, avoir une vue d'ensemble, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Si vous avez tout ça, je pense que c'est bon. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que j'essaie Oui, d'expliquer, Pierre? Mhm. oui, Dites-moi, Pierre, avez-vous une autre question? bien sûr. Vous avez les coordonnées qui s'affichent? Oui. Moi, vous allez Évolution avec cette personne? Oui, vu qu'il est un peu loin. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, vous allez penser à cette personne-là, à Peggy, et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que Peggy et Pierre, dites-nous, vous n'avez pas tellement eu de nouvelles de cette personne, à part, ouais, il vous a pas donné de ses nouvelles. Non. Moi, Voilà. je sais ce qui se passe, mais Mais vous n'avez pas non plus fait le pas. non. Voilà. Parce que moi, j'ai l'impression, parce que là, on voit que je pense qu'un des deux doit faire le premier pas, si je peux dire. Cette autre personne, il n'est pas prêt à le faire. Il n'y pense pas, et je ne sais pas. Il n'est pas dans cette énergie-là, où il y a des peurs aussi. Hein. Moi, je dirais que si vous voulez avoir des nouvelles, de pouvoir discuter avec lui, il vous faudra vous faire le premier pas. Ok. D'accord? Maintenant, c'est quelqu'un qui a encore des choses à vivre là-bas sur place, où il se trouve. Il va finir par revenir. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui, tout de suite, là. Hein, c'est au courant de l'année. C'est en deuxième partie d'année. Parfois, on se trompe. Je ressens encore que c'est l'été, vers fin de l'été, mais ça peut être un petit peu plus tard. Donc, il faut rester très ouvert. Je pense que cette personne, pour le moment, elle vit une situation difficile qui doit régler, qui ne sait pas régler, et je ne le sens pas avec quelqu'un de... Alors, une chose, c'est ce qui montre à l'extérieur, et une chose, c'est ce qui vit. Pour moi, c'est quelqu'un qui actuellement, il vit quelque chose de difficile, mais qui ne le montre pas, vous n'allez pas le voir. D'accord? Ok. Maintenant, je ne le sens pas aujourd'hui dans l'énergie de l'amour, comme on l'entend, même s'il y pense de temps en temps. Je dirais que là, comme ils se sont aujourd'hui, ils ne se sont pas prêts à établir, on va dire, une relation, là actuellement. D'accord? Il doit vivre ce qu'il doit vivre. Il a des choses à dégager dans sa vie personnelle, des choses à travailler. Puis moralement, je ne le sens pas tellement top. Donc, je dirais que c'est juste pas le moment. Donc, par contre, ça vaudrait la peine de le contacter pour retrouver, on va dire, une sorte, on va dire, comme ça, entre guillemets, amitié, pouvoir repartir sur des nouvelles bases, rediscuter, parce que on dit souvent quand même, malgré tout, loin des yeux, loin du cœur. Hein? Donc, il vous faut quand même, Pierre, faire le premier pas. Mais Mais c'est je pas un vais... peu tôt? Premier pas dans le sens de salut, comment tu vas? Hein? C'est dans ce sens-là. Hein? Oui, je dis bien ça. D'accord. Donc, je vais demander à Athéna s'il a quelque chose à rajouter. Moi, j'ai un petit peu la même chose que vous, parce qu'on voit ici que Pierre, il a vraiment cet engouement pour revoir l'autre personne, et puis il en est très attiré, donc la passion quelque part. Mais on voit que l'autre personne ici, elle tranche des problèmes, je ne sais pas si c'est des problèmes aussi au niveau des papiers légaux ou quelque chose comme ça peut-être. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelques soucis dans un certain titre aussi et qui n'est pas vraiment très heureux ou heureuse en ce moment.
Je pense que c'est ça qui donne peut-être aussi un peu comme un retard, hein. Mais vous aviez dit la fin de l'été, moi j'ai l'automne. Donc on est assez juste, hein, au niveau des nouvelles. Par contre, après, les choses, elles iront beaucoup mieux. Une fois que Pierre a reçu les nouvelles, on voit qu'après, les choses, elles se décantent, comme on dit, hein. Et puis là, il y a une déclaration. Là, j'ai quelque chose de bon. Là, j'ai de l'espoir. Là, c'est quelque chose où les choses, elles se font quand même, mais il y a comme une petite gêne. La petite gêne, je pense qu'on la trouve ici, dans tout ce qui constitue les éventuels retards au niveau des papiers légaux, peut-être les choses à trancher, les choses comme ça. Ça semble cohérent. Donc, c'est assez juste ce que Stella, elle explique. Je suis un petit peu dans le même sens. Donc, je crois qu'il faut un petit peu de patience, ça viendra. Un peu plus tard que ce que vous pensez, peut-être, hein, Pierre. Mais ça viendra. Donc elle retourne en Suisse. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'elle est plus là et que tout est annulé. Pour le moment, c'est assez Non, bloqué, c'est ce que vous ressentez? ouais. Pour moi, là, il y a des papiers légaux. Parce que la personne, actuellement, est-ce qu'elle fait des choses avec des papiers, des choses comme ça? À ce que je sais, non. Vous ne savez pas, mais est-ce que, voyez, si elle veut revenir ici ou autre, est-ce qu'il y a des papiers, des choses à faire? Il y a des choses comme ça. Je pense que c'est à ce titre-là, je pense, hein. Ici, là, il y a comme un déménagement ou un déplacement Mais à parce qu'elle est en voir. train de se déplacer dans le pays où elle est. Ah, Ah, voilà. d'accord, voilà. Mhm. Ouais. Alors, voyez là, tout un ensemble de choses qui fait que ça retarde certainement les nouvelles que vous aimeriez obtenir maintenant, quelque part. Et puis, dans certains pays, ça va long pour avoir des nouvelles, hein. C'est aussi ça, selon où elles se trouvent, on ne sait pas, hein. Ça va Moi, peut-être mon ressenti, c'est que c'est comme s'il faisait, on appelle ça des années sympathiques. Je dis pas que c'est une année, hein. sabbatique, Sympathique. hein. Ouais, c'est comme s'il voulait actuellement prendre un moment pour lui, ou quelques mois pour lui, si je peux dire ça comme ça, Mhm. de vivre ce qu'il doit vivre, prendre un repos, une pause, et puis revenir au pays après. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il fait un petit peu le tour du Mhm. pays, si je peux dire, Mhm. pour pouvoir visiter, faire... voilà, c'est comme s'il faisait une pause à sa vie professionnelle. Il vit aujourd'hui ce qu'il a à vivre et après il revient à sa vie professionnelle. Oui. Mais voilà, il y a cette transition qui doit se faire. Et son mal-être, elle n'est peut-être là pas pour rien. Et je ne sens pas si bien que ça là-bas, il se trouve Non. malgré tout. Ouais. Ouais, il y a une remise en question, comme ça, une espèce de solitude un peu. Mhm, mhm. Avez-vous une autre question, Pierre? Oui. J'ai envie de partir en voyage. Ah, c'est bien ça. Oui. Osez-vous J'ai l'angoisse de partir en l'avion. voyage, Pierre? Pardon? Osez-vous partir en voyage, Pierre? Je sais pas. Alors, vous allez penser à un bon voyage. Y a-t-il un pays qui vous passe par la tête? Oui. Alors, vous allez penser à ce beau pays ensoleillé et vous nous dites stop. Attendez, moi, je suis pas tout à fait prête, mais ça fait rien. Là, j'ai mélangé des arcanes, c'est pas grave. Alors, Stop. Voilà. pour Alors, Pierre, va-t-il faire ce voyage? est-ce qu'il Vous aimeriez le faire à partira? quelle période de l'année? Avant la rentrée scolaire. Ah, bah, il faudra vous dépêcher un peu hein, pour les billets d'avion. Hein. Alors, ah bon, à voir comme ça, je vois quand même bloqué. C'est comme, oui, il y a tout pour faire, vous pouvez y aller, mais là, il y a le blocage. Et moi, je pense que c'est le blocage, c'est l'angoisse que vous avez actuellement. Mais l'angoisse n'est pas due à cette histoire précédente, mais peut-être juste au déplacement. À l'avion. Ouais. Mais je pense que vous savez bien qu'il y a des choses qu'on peut faire. Parfois aussi, même pour... vous savez, par hypnose, on peut aussi enlever certains stress. On peut nous apprendre à gérer nos stress sous hypnose, à se faire une auto-hypnose aussi. Hein. Donc, ça vaudrait la peine peut-être de faire quelque chose parce qu'il y a tout pour bien faire. En tout cas, ça vous ferait du bien de partir, ça c'est clair. La clé, c'est que ça reste votre choix. Il n'y a que vous qui choisissez le fait d'y aller ou pas. C'est même pas nous parce qu'on va vous dire oui, vous partez ou vous partez pas. Parce que dans le fond, vous êtes sur deux plans. Donc c'est difficile. D'un côté, votre tête vous dit ah, moi je veux y aller, j'ai envie. Et d'un autre côté, ah, mais j'ai peur. Donc, malgré tout ce qu'on peut vous dire, si vous surmontez pas votre peur, vous resterez ici.
Moi, je pense, mais aussi tout dépend de la réponse que j'attends. Bah oui, mais il faut quand même faire le premier pas pour ça, hein. Donc faites-le. On va regarder Athéna ce qu'elle a à dire. Oui, moi j'ai un petit peu comme vous. C'est un petit peu ambigu d'un côté, hein, parce qu'il y a le choix en fait de pouvoir partir ou de pas partir. Donc d'un côté, vous aimeriez pouvoir partir faire des vacances, tout ça. De l'autre côté, vous avez cette crainte, cette angoisse de partir, vous osez pas. Et puis si vous paniquez comme ça, si vous êtes en état de panique et que vous osez pas vous écouter, vous partirez pas. C'est ici, hein. Donc après, ça c'est le doute. Comme ça, vous voyez un petit peu. Donc c'est, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? C'est un peu compliqué. Ici, on voit qu'il y a un petit peu comme des chamboulements ou des choses comme ça. Mais moi, je crois que ça tient. Ouais, effectivement, comme a expliqué Stella, c'est vous qui décidez si vous voulez partir ou pas. C'est vrai que là, pour moi, c'est pas très. Il y a toutes sortes de. C'est pas clair, hein? Non, c'est un petit peu ambigu. Je pense que aussi parce que vous-même, vous savez pas non plus. Si vous Non. voulez, si vous voulez pas, c'est un petit peu flou. Donc, comme c'est un peu flou, de votre côté, c'est vrai que là, ici, ça vient un peu flou Ouais. aussi. Comme quoi, c'est Un peu influençable quand même, hein. compliqué, ouais. Ouais, ouais. Moi, en tout cas, j'ai rajouté les runes pour voir s'il y avait une petite précision supplémentaire par rapport à votre question. Avoir comme ça, bah, il ressort les vagues, c'est l'indécision de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Il y a les oiseaux qui n'osent pas se poser, c'est aussi au niveau du vol, s'envoler quelque part. Et il y a le cycle. Le cycle, c'est aussi une saison. À mon avis, moi, je pense personnellement que vous avez la possibilité, mais que vous finirez peut-être pour pas le faire, pour des raisons qui vous conviennent. D'accord? J'ai pas l'impression, malgré tout, que vous allez oser faire ce pas. C'est comme si, là, la lune du cycle, ça veut dire aussi que c'est, voilà, comme pour le travail ou comme partir à l'étranger, qu'il faut mûrir, il faut que ça soit mûr, c'est un Ouais. état de gestation. C'est la même chose. C'est comme si, voilà, on peut le faire, on a la possibilité, ce serait bien pour soi, mais quand même, c'est peut-être pas l'année où vous oserez le faire, tout simplement. Il faut mûrir la chose, Ouais. peut-être, c'est ça. Mhm. Là, je pense que l'idée, elle est très vague de vouloir partir ou de pas vouloir partir. C'est tellement récent, c'est si vague que c'est difficile de focaliser. Il faut vraiment mûrir vous-même. J'entends pas que vous n'êtes pas mûr, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut mûrir l'idée. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Là, il y a ça, là, il y a ci. Parce que moi aussi, j'avais une confusion dans la panique. Que si, par exemple, vous paniquez beaucoup, vous êtes bloqué, vous pouvez plus rien faire, puis vous faites pas. C'est ça, Oui. si vous paniquez, si vous avez un petit peu peur, vous commencez à vous dire, ah, qu'est-ce que je fais? Ah non. Puis après, la panique, elle gagne sur l'envie de vouloir partir. Puis après, que c'est comme ça, bah, vous restez ici. Donc, après, remarquez qu'on a aussi un beau pays et puis qu'on peut faire beaucoup de choses pendant les vacances, hein. Mais c'est vrai que, voilà, après, c'est votre choix de voir si vous voulez partir ou pas. Exact, je pense que ça me ferait du bien. Oui, ça vous ferait du bien, mais il faut oser. Ouais. Alors pour ça, il faut aussi mettre les choses en place. Mhm. Et écrire le fameux message. Oui. Mhm. Dites-moi, Pierre, avez-vous une autre question? Si je pouvais savoir, oui, par rapport qu'est-ce que je veux dire? Si j'écris à cette personne, si vous pensez que ça va être positif ou pas, ce qu'elle va pas me répondre, mais ce qu'elle va ressentir après. Qu'est-ce qu'elle va quoi? Comment est-ce qu'elle va se ressentir une fois que je l'envoie le fameux message? D'accord, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Donc vous nous Dès la dites stop. réception du message. D'accord, vous nous dites stop. Stop. On va ressentir dès la réception du message. Ah ben déjà, c'est bien, parce que moi j'ai la première carte qui sort, c'est aussi l'amitié. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement dans la sentimentale, mais aussi dans tout ce qui est complicité. Donc je pense que ce serait bien. Maintenant, je pense que c'est un garçon, c'est une personne. Vous êtes un garçon qui a besoin comment dire, d'être rassuré. Hein? Et cette personne-là, actuellement, elle est dans un état d'esprit très compliqué, très complexe. Et c'est vrai que peut-être la manière qu'elle va vous répondre va être tout simplement dans l'amitié,
tout simplement bien, mais peut-être pas aussi bien que vous aimeriez. C'est-à-dire que ça sera une attente, vous aurez une grande attente par rapport à sa réponse. Il faudra juste avoir les pieds sur terre, de vous dire, voilà, il va me répondre, oui, je vais bien, et toi, comment tu vas? De rester léger. Mais c'est déjà un premier pas, il faut commencer par ça. C'est tout ce qu'il faut vous dire, Pierre. Hein? Et c'est quelque chose qui se fera, moi, je pense qu'il faut quand même essayer de le faire. Et vous, Athéna? Ben, moi, je pense, je m'excuse, j'ai un petit souci avec le micro qui me taquine. Alors, pour moi, en fait, il faut débloquer la situation. Dans le sens que là, on voit que vous aimeriez pouvoir envoyer un message, mais à la fois, vous n'osez pas non plus. Vous aimeriez, vous paniquez devant la situation. Puis après, vous ne faites plus. Et peut-être il faut débloquer cette situation, il faut le faire quand même. Hein. Donc, après, la personne, elle va réceptionner très certainement le message, mais peut-être aussi avec un petit décalement de temps aussi, c'est possible. Hein. Après, ben, pour moi, ici, j'ai une stabilité quand même qui s'effectue, donc je pense que le lien entre les deux personnes, on voit qu'il est quand même là, il est scellé quelque part. Hein. Donc, moi, je vois plutôt d'un bon signe le message. Je vois pas, comme Stella a expliqué, que c'était plutôt une réponse rapide. Peut-être que ce serait une réponse rapide. Non, pas rapide. Où il y a peu de choses, peu de Non, contenu. c'est-à-dire qu'il ne va pas lui répondre une attente qu'on a d'une réponse. Oui, ça va, super. Et toi? Ça va être très léger. Ah oui. Ça va pas être Ouais. une réponse comme on l'aimerait en penser. Voilà, il faut vous dire qu'il va être un peu froid, en fait. Oui. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même bien que Pedro puisse envoyer un message, Pierre, pardon, qu'il puisse envoyer un message. Moi, je le sens plutôt bien quand même. Il y a un décalement un petit peu au niveau Il faut du le faire. temps. Il faut le faire. Mais comme on voit que lui aimerait vraiment envoyer puis qu'il panique devant la situation, il faut débloquer. Écoutez, Pierre, en tout cas, Ouais. prenez un petit peu sur vous. Faites le premier pas. Au pire, quoi? Rien. Oui. De Au toute pire, façon, elle va pas venir ici vous taper avec un balai sur la tête, ou bien? au pire des Donc- cas, vous risquez rien. Le pire que vous pouvez risquer, c'est qu'il se passe rien. Donc, je pense que vous pouvez envoyer un message. Oui, par politesse, oui. on répond à tout le monde. Si Ben ça vous oui. tient à cœur d'envoyer un message, envoyez-le. Il y a jamais de mal à envoyer un message, de prendre des nouvelles de quelqu'un, de voir comment ça va. Moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui fait plaisir. Et puis, faites-le, mais oui, moi, je le ferai aussi, personnellement. Vous le faites et puis vous verrez bien, il faut dépasser cette peur. Exact. Vous avez une autre question, Pierre? Non, ça va être tout bon pour ce soir. En tout cas, je vous encourage à envoyer un message, de prendre un peu sur vous, de vivre la vie un petit peu plus légèrement. Et n'oubliez pas que si vous prenez l'avion, il y a des choses à faire pour être détendu. Belle Oui, soirée. je vais aller à la pharmacie. Oui, une très belle soirée à vous et à très bientôt, Pierre. Et une belle soirée à vous aussi. Belle soirée. Merci, Au revoir, à bientôt. Pierre. Merci. Et voilà. Ben oui, si vous... l'avion, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre l'avion. Il y a des gens qui ouais. angoissent énormément hein, pour Exactement. prendre l'avion. Et puis, il y a des personnes, ils ont l'impression qu'ils sont dans leur salon quand ils sont dans un avion. Ah, moi, ça me fait rien. Je prends Mais- l'avion comme si je prenais le bus. Il n'y a pas de problème. Moi, Moi, j'adore ça. maintenant, ça va, mais pendant longtemps, j'avais vraiment très, très peur. Hein. Et j'attends toujours mon plateau. Il n'y en a plus. Maintenant, ils font plus le plateau. Non, je dois prendre mon sandwich avant. Non, j'attends mon plateau. Moi, je me souviens quand je prenais l'avion, je bouchais tout le temps les oreilles comme ça, je bouchais le nez, j'étais comme ça. C'était vraiment tout un drame parce que les oreilles chez moi, c'est quelque chose. Hein. J'ai tout de suite les oreilles qui se bouchent quand je prends l'avion. Ah donc ouais, ouais, mais c'est normal. c'est l'altitude, hein. catastrophique, puis je supporte pas. Alors, c'est plus ça qui fait un peu comme un spectacle qu'autre chose. Et dites-moi, quelque chose qui est moins catastrophique, c'est la bourrache. La bourrache. Qu'est-ce la bourrache? Alors, la bourrache, c'est une petite plante qui est très spéciale parce qu'elle est très poilue, bleue. Ah, Oui, c'est spécial. On en voit partout de la bourrache. On croit toujours que c'est une mauvaise herbe d'ailleurs quand Ah on oui. l'aperçoit. Elle est pleine de poils depuis la fleur jusqu'au pied pratiquement, on va dire. Et pourtant, c'est une plante qui est très bonne dans ses vertus parce qu'on en fait de l'huile de bourrache. Donc on peut en consommer hein, d'ailleurs
On en trouve dans des magasins diététiques, des choses comme ça. Mais on l'utilise aussi, par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, de vergeture, de cicatrisation, de choses comme ça, la peau sèche. Et c'est vraiment c'est une fleur qui est très intéressante pour les problèmes de peau en général. On l'utilise aussi pour les dames en ménopause. Et ben voilà. Voilà, la bourrache. Donc, la bourrache. Est-ce qu'il existe aussi en pommade? Je pense qu'il doit y en avoir, oui, très Eh ben voilà, certainement. on va passer la pommade à la bourrache. Ouais, il y a très certainement des pommades de bourrage, à base de bourrage en tout Bah, cas, justement, oui. vous parlez de vergeture, Ouais. ça peut être pas mal, ça. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Pour les dames qui ont eu des enfants, ou même si on a perdu ou pris du poids, mais pour différentes choses, on utilise la bourrache. Aussi pour le visage, quand on a des rides ou peut-être des cicatrices, des choses comme ça. Ah, bah, c'est pas C'est mal, très ça. bien, la bourrache. Bah voilà. Par contre, elle est un petit peu amère. Ah, vous l'avez goûté? Moi, je l'ai pas, je l'ai pas goûté. Mais par contre, j'ai lu dans un bouquin sur les plantes. C'est embêtant. C'était noté que c'était très amer, l'huile de bourrache et tout ça. Donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure à consommer, je pense. Bon, oui, voilà. Mais elle est consommable. Comme quoi, ce soir, on vous apporte encore des éléments pour pouvoir améliorer votre manière de vie, que ce soit par les moyens. Bah oui, voilà, quand on fait une Ah oui, intervention, puis on prend des choses pour justement la cicatrisation, mais pourquoi pas la bourrache? Maintenant, vous savez que ça fonctionne pour les ménopausés. Et oui, et là, Bah oui. voilà, on y arrive. C'est comme ça et ça marche, je suis sûre, très bien. Et en attendant, ce qui marche très bien, c'est l'équipe qui est à l'arrière, qui est, par exemple, connectée Dalida 691, Christelle 700, Michael 624, Julia 345, Bruno 007, Sarah 555, Lucie 429, Andreas 941. N'oubliez pas que cette équipe est connectée le matin, midi, le soir et même le lendemain et en plus pendant la nuit. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, Athéna se connecte des fois aussi la nuit. Ouais, moi, ça m'arrive. Donc, si vous Tout à vous fait. ennuyez d'Athéna, vous pouvez la aussi pendant la nuit. Elle va vous apporter des petites astuces, pourquoi pas. Et son code PIN est le 444. voilà. Donc, tout est dit. Et moi, j'ai envie de vous parler un petit peu d'influence des couleurs sur le comportement. Ah, Ça fait, hein? on prend notre stylo et on écrit, Et on mesdames écrit. et messieurs. On pense que depuis la nuit des temps, que les couleurs rayonnent du corps humain et que les pierres précieuses astrologiques employées en fonction de ces couleurs peuvent avoir un effet subtil sur la manière d'être. La situation, le comportement et le destin d'une personne. Les couleurs que nous portons et celles que nous choisissons pour décorer votre environnement ont un effet sur nous. Les couleurs lumineuses tendent à éclairer notre humeur. Elles représentent les luxes et les plaisirs de la vie. Les couleurs mates tendent à nous rendre plus sombres. Les nuances du rouge représentent la passion et l'énergie. Les bleus et les verts légers représentent la paix et le calme. Le blanc représente la pureté, l'innocence et la paix. Les couleurs légères favorisent le sommeil. Les couleurs lumineuses ou foncées peuvent rendre l'agité. Ainsi, chaque gamme de chaque planète émet des couleurs et des vibrations spécifiques. Il faut le savoir. Des vibrations planétaires négatives peuvent être évitées et des vibrations planétaires positives attirées en portant des gemmes de couleurs particulières. Ces gemmes auront sur la personne des effets plus forts ou plus faibles selon les couleurs qui s'en émènent. La couleur d'onde de la lumière rouge émanant du soleil est identique à celle émanant d'un rubis. Par conséquence, les rubis peuvent résoudre des afflictions résultant d'un soleil faible dans les diagrammes de naissance d'une personne. Voilà les petites histoires des couleurs. C'est vrai qu'il y a des couleurs qui vont nous aider à avancer, même pour un entretien. Hein, ça dépend de la couleur que vous mettez. C'est très important. Vous savez que le soir, quand je suis ces temps-ci, je ne le ferai pas tout le temps, mais ce soir, j'ai envie de nouveau de vous apporter
une énergie avec une vibration haute, d'amener de nouveau de la couleur chez vous. Mais vous savez que pour amener de la couleur, on peut aussi mettre des mots pour que l'univers nous entende. On va dire ça comme ça. Donc, quand je vais amener cette vibration chez vous, que je ferai avec le bol de cristal, on va amener Ah, quelque chose de fantastique. plus. Donc, on va amener déjà, par exemple, de l'amour. Allez, de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut amener? De la paix. Ah oui. La paix. On va nettoyer la maison. Donc, on va nettoyer la maison. Donc, c'est un nettoyage énergétique aussi. La prospérité, Prospérité. Allez, prospérité. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? le succès, Succès. Ah, on en a tous besoin. Succès. L'abondance. la bonne santé. Santé. Allez, santé. On a tous sans santé, on peut rien faire. Hein. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal. Ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre en plus? L'amour, la paix, la prospérité. Hmm, c'est pas mal déjà. Hein. Si vous Qu'est-ce avez une qu'on peut idée, apporter? hop là. L'empathie. Le rire. Ah, mais oui. Le rire, la bonne humeur. Mais bien Allez, la bonne sûr. humeur. Parce que ça, vous savez, le rire Ah, ça, c'est important. est important. C'est très important. Donc, on va envoyer ces petits mots à l'univers. Et comme je vais la faire vibrer assez fort pour que l'univers nous entende, elle va justement faire un écho jusqu'à chez vous. Mais pour cela, il faudra augmenter votre volume de téléviseur le temps que je le fais. Donc, on va y aller. Hop. Et voilà, j'espère que tout ça est rentré dans votre appartement, chez vous, toute cette belle énergie C'est avec magnifique. justement Vraiment. les mots, parce que Mhm. les mots qui sont écrits sont envoyés à l'univers et ça arrive jusqu'à chez vous, j'en suis sûre. C'est vraiment superbe hein, Moi, j'adore comme ça. son. Moi, j'adore ça et je pense que ça aide beaucoup pour tout, quoi. Oui, Pour tout tout, à pour fait. tout. Ça ressent. C'est vraiment très, très, très beau. Hein, vraiment. Mhm. Ce qui est beau, et je le répète, c'est les cartes d'Athéna. Donc, l'autre jour, on a regardé l'oracle des déesses. Oui. On a regardé celle des dragons. Non, l'oracle des déesses, on n'a pas fait. Non, On a fait on a l'autre. fait les dragons. Voilà. hier Par soir. contre, nous avons les anges de l'Atlantide. Et ça doit être pas mal. C'est très, très joli. C'est un peu comme les dragons au niveau des cartes. Ah, Je peux vous montrer. Et puis là aussi, ça donne toujours ouh, les des couleurs messages. sont formidables. Moi, Donc j'adore ça, c'est ces le couleurs. dos, hein, le dos des Ouais, cartes. mais les Donc, couleurs sont magnifiques. c'est vraiment très, très joli. Aussi doré sur le côté, hein, comme on peut le voir ici. Je ne sais pas si la caméra peut le montrer parce que ça vaut la peine. Alors, le dos des cartes, la Waouh. dorure, vous voyez, c'est vraiment très, très, très joli. Puis ça, c'est les cartes en elles-mêmes. Et si puis, on elles ont prend, toutes si on prend 2 cartes pour les téléspectateurs, On peut, si pour vous voir voulez, quel déjà message on peut vous une, apporter ce soir. et ensuite une seconde, Hein? hein, et on va Mais voir elles ça. sont C'est très, tellement très, très, très belles. joli. Vraiment, Oh, ça alors. c'est quelque chose. Hein. Hmm. Donc, on va faire Alors, le test avec vous. On va Stella. demander les anges de l'Atlantide s'ils ont un message à vous apporter, que j'en suis sûre que oui. Donc, concentrez-vous, enracinez-vous, ouvrez le clapet. Et on va vous apporter 2 messages. Alors, je les mélange, j'arrive pas super. Voilà, c'est tout bon. Parce qu'ils sont grandes hein, quand même. Hein. C'est parti, c'est bon. Voilà. On va couper. Hop là. Ça. Et puis, Stella va nous choisir les cartes. La fameuse main innocente. Alors, une. Voilà. Alors là, on a
Jophiel, c'est un ange, n'est-ce pas? La joie, on va regarder On après. parlait de joie avant. Hein. Mais oui. Et la deuxième, Et là, nous avons Zachiel la gratitude. avec la C'est gratitude. magnifique. Alors, on choisit, d'abord, c'est comme les autres, il n'y avait pas de numéro non plus, donc on Bien doit le entendu, on aime chercher. bien compliquer la vie. C'est C'est toujours, aujourd'hui. Alors, je l'ai, c'est tout bon. On y est. Alors, Jophiel avec la joie. La carte que vous avez choisie produit un rayon de joie. Rappelez-vous que nous venons de la source, qui est un lieu de bien-être total, une possibilité créative qui s'étend à l'infini. Explorez l'espièglerie de la joie de vivre et imprégnez-vous de l'effervescence du jeu. La force authentique du dauphin rappelle l'énergie insouciante que nous avions enfant. Demandez à Jophiel que de vous entourer d'élémentaux, vous procurant de la joie afin de vous aider dans votre cheminement et chantez « Hé » à l'aide du chakra de la couronne pour faciliter la libération de la joie. C'est vrai qu'il y a souvent des petites annotations, comme là, ils disent « Hé », c'est vrai qu'en disant « Hé », ça ouvre la couronne, donc c'est ça qu'ils essaient d'expliquer. Hein. Après, on a Zadkiel. On va le trouver aussi, Oh, je suis Zadkiel. sûre. Hein. Oups, Sandalphon. Il est beau, il a Voilà. des couleurs. Avec la gratitude. Vous avez choisi cette carte pour vous rappeler l'abondance que vous avez récemment reçue et combien il est important d'exprimer sa gratitude face au présent de la vie. En vérité, notre planète est remplie des bienfaits de la grâce, si nous nous permettons de les voir. Zadkiel nous enseigne à ouvrir notre cœur et à révéler notre générosité et notre bonté aux autres. Il n'y a aucune pénurie dans ce lieu de bien-être et de joie ultime que nous connaissions comme la source. La perte n'est qu'une condition qui existe sur la planète Terre, issue de notre désir de posséder toujours plus. Par conséquent, utilisez vos propres dons afin d'informer ceux qui croisent votre chemin et leur accordent la subtilité de votre joie partout où vous allez. Chantez « Ah !» afin de libérer votre foi en l'amour depuis le chakra du cœur. Donc, voyez, en faisant des Ah. O, des A, on y arrive. Mais c'est vrai que c'est pour un petit développement comme ça, personnel, mais ça donne toujours un message, hein, clairement. Hein. Mhm. En tout cas, c'est des beaux messages. C'est des beaux Et messages. ce que je trouve très sympa, c'est vos petites cartes des anges qui sont là, toutes petites, mais ils sont quand même là. Et c'est quoi aussi des cartes de messages, n'est-ce C'est pas? des petits messages aussi qui s'adressent toujours dans l'univers par rapport à une journée qu'on fait. Ça nous donne des fois des petits mots, des petites pistes. Et souvent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire au départ. Puis après, quand on réfléchit, on se dit, mais oui, c'est vrai, c'était ça. Donc, on peut le faire aussi. C'est toutes petites cartes, toutes mignonnes. Je vous Et laisse là, en vous choisir faut en sortir une. Oui, Voilà. voilà. Et puis, là, on peut voir ici un petit message. Accordez-vous aussi la liberté de ne rien faire. Ah bah, je vais rien faire. Et pour cela, je vais quand même vous dire ce qu'il faut faire. Parce que comme c'est moi qui ne vais rien faire, hein, donc je vais vous rappeler qu'il y a plein de personnes arrière qui sont encore connectées, qu'après l'émission, ils seront encore connectés et qui sont libres actuellement. Bah, je vais vous dire ça tout de suite. Nous avons Lucie 429. Lucie, bien entendu, médium pur, tarologue, numérologue, elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Nous avons Julia au 345. Médium pur, tarologue, justement, elle a plein de supports formidables qu'on connaît tous. Et elle est en plus radiesthésiste. Nous avons Dalida, 691, médium pur, tarologue et elle est aussi radiesthésiste. Nous avons Michael, 624, médium pur, astrologue et tarologue. Nous avons Sarah, 555, clairvoyante, clairaudante et tarot intuitif. Nous avons Bruno, 007, médium pur, c'est son oracle Béline, il a en plus le secret et puis fait des protections. Nous avons Andreas 941 qui est médium pur,
il est tarologue et il a le miroir magique. Nous avons Christelle, numéro 700, médium pur, numérologue, tarologue. Elle est géniale dans tout ce qu'elle fait. En tout cas, nous avons une équipe formidable qu'il faut rappeler qui sont là actuellement que pour vous, rien que pour vous, quelle que soit votre question, ils sont là pour répondre. Et n'oubliez pas que demain dans la journée, nous avons aussi des personnes connectées après 22 heures et pendant la nuit. Nous avons aussi notre fameux concours. Oui, c'est un tirage au sort que tout simplement pour y participer, vous écrivez TVM3 et vous envoyez justement sur le numéro 700 un franc l'SMS. Et n'oubliez pas que tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, demain midi, nous avons de nouveau un replay de l'émission. Donc, hop, rebelote, nous sommes à nouveau là. Nous allons vous raconter à nouveau tout ça. Qu'à 3 de l'émission, vous aurez en live, vraiment en direct, toutes les personnes qui sont connectées vraiment, et vous allez les voir, il n'y a pas de souci. En attendant, nous, en tout cas, on vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Moi, je vous dis à demain soir à la ligne à 20h avec le code PIN 333 et à très bientôt. Au revoir, bonne soirée, bonne nuit.